J'espère que ça te permettra de faire le buzz avec cette... Oh, j'aimerais tellement. La dernière interview avant sa mort. À cause des célébrations. Je peux hacker tout de suite ce podcast. Pénélope, elle a commencé en disant... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, bonjour, bienvenue dans ce podcast. Je te laisse, Pénélope, la parole. Vas-y, Marine, démarre. Je suis Pénélope Boeuf, fondatrice de l'agence La Toile, cette agence de communication qui fait passer votre entreprise de statut d'entreprise à marque. Et dans On tisse la toile, le podcast qui révèle la face cachée des invités que vous écoutez sur une... Elles sont longues, tes phrases. Ouais. Que vous écoutez sur une plateforme d'écoute ou que vous regardez sur YouTube. J'ai l'immense plaisir de recevoir Marine Baousson. Marine Baousson, elle est autrice, comédienne, chroniqueuse, humoriste et c'est aussi la meilleure pour trouver des idées de cadeaux de Noël, c'est pas faux. Pour tout type de profil, Marine, elle est sur scène, elle est en librairie, elle est à la radio, elle est sur Internet, elle est sur Spotify, elle est évidemment maintenant hyper cultivée. Tu sais que j'oublie les sujets. Mais j'étais sûre que tu allais dire ça. Mais oui, bon, attends, je te laisse continuer. Mais surtout, elle est devant moi. Et oui, mais bonjour. Bonjour Marine Baousson. Bonjour Pénélope Boeuf, comment allez-vous? Oh là, bien et vous? On vous voit, on se tutoie? Mais vous voyons-nous, tiens. Ah ouais. On va le tenir combien de temps? Bah pas longtemps. Non, pas longtemps. Je pense que c'est compliqué. Ah mais c'est bien, tu m'as hacké. T'es la seule à avoir hacké cette introduction. Écoute, tu fais partie de ces femmes surprenantes. Hein. On me le dit souvent. Bon Marine. Oui. Tu es. On dit quoi? On dit peiné? Ah, on dit peiné, pénouche. Pénouche, ça je sais. Pépette, pépé. Ah ouais. Pinouche. Le truc, plus ça va, pistache. On l'appelle caramel, voilà. Patoche. Mais souvent ça ressemble quand même à des noms de double poney, je trouve. De double poney et pénouche, pas de double peiné. Hein, parce que non, j'ai droit à ça, tu vois. Pas, aussi, pas. Parce que toi, c'est quoi, Marinette? La Baousse. Oh. Baousse. Ouais. Sophie-Marie Laroui, elle m'appelle Baoussman. Why not? Je trouve que c'est pas mal. Mais non, pas, on me surnomme pas beaucoup. On t'appelle Marine. Sauf ma meuf. Et elle t'appelle Marinou, mon Marinette. chat. Mon chat. Ma chatte. Mon grand chat. Ma chatte. Ma grande chatte. Ma grande chatte, l'enfer. Ma grosse chatte. Ma grosse... Non, mais ça va trop loin. Ouais, finalement, ouais. Oh, attends. Ah merde. Mathieu est gêné. Mathieu est parti. Mathieu est parti, mais oh, Mathieu. Mathieu. Le navire. Le bateau. La troisième maison. Bon, bon, alors allons-y. Bon, donc Marine. Oui. Tu es multifacette. J'allais dire multimillionnaire. C'est pas la bonne interview. Vraiment pas la bonne interview. En revanche, tu es multicachet. Multicachet, voilà. Oui. Alors, non pas que tu prennes beaucoup de cachets, peut-être. Tu prends des cachets? En ce moment, pas mal, parce que dans le cadre de mon boulot... C'est en DEP? Non. Ah non, DEP, cachet. Ah non, c'est pas à cause de ça. Non, ça va, la santé mentale, je gère. Non, mais j'ai dû faire un check-up total de mon corps. Un truc qu'on m'a offert dans le cadre du boulot. Et, on t'a offert? C'est genre un cadeau? C'est genre... cadeau de Noël de Radio France. Non, mais bon, je t'expliquerai hors caméra, t'as compris. Et en fait, le truc, c'est que j'ai su sur mon corps, est-ce que je suis en bonne santé, pas en bonne santé, quels sont les trucs qui vont pas. Et vraiment, il y a plein de choses qui vont pas. Donc là, je prends des vitamines. Tous les matins, j'en ai pour 2 heures à boire du zinc, du machin, parce que c'est un peu la merde. Mais est-ce que tu crois pas que quiconque se ferait faire un tel check-up aurait des trucs qui ne vont pas? Si, peut-être. Bah non, je sais pas. Toi, t'as l'air en bonne santé, par exemple. Mais toi aussi, t'as l'air en bonne santé. Tu dors bien? Ouais. Ok. Je suis contente pour toi. Merci. Moi, j'ai appris, tu vois, que mon corps ne synthétisait pas la mélatonine. Donc maintenant, elle m'a dit, oh, c'est très simple, la médecin. Elle m'a dit, c'est très simple, maintenant, vous allez prendre des petits pchits. Donc, je prends des petits pchits de mélatonine. Mais quand, en fait, un médecin te dit, vous dormez mal, non? C'est à cause de ça. C'est génétique, c'est pas de votre faute. Mais non. Moi, je te jure que ça m'a fait du bien. Parce que l'année dernière, je testais des objets tout le temps là, pour le boulot. Et en fait, j'avais eu une note sur mon sommeil et j'avais eu 4 sur 10 en sommeil. Et là, maintenant, je sais pourquoi je peux dire. C'est pas de ma faute, c'est génétique. Et donc, avec tous tes médocs, normalement, tu es passé à 8 sur 10. Je te jure que je dors mieux en ce moment. Arrête. Il fait placebo. Regarde comme j'ai ça pas se l'air voit. fatiguée. Regarde comme je rayonne. Ah non, c'est la peau grasse, pardon. Et tu prends quoi d'autre? Qu'est-ce qui ne va pas d'autre? Je prends vitamine C, vitamine B12, je prends du zinc. Attends, c'est non. Je prends du sélénium. Je prends... je sais plus. Mais c'est pas des trucs très graves. On te dit, augmente on ça. On m'a dit c'est avant les trucs graves. Genre, par exemple, on m'a dit... Donc, j'ai fait la vitamine D, par exemple. La vitamine ça, c'est D, soleil, ça. Il faut avoir 80 en vitamine D. Moi, j'ai 12. Ah oui. Elle m'a dit, la vitamine D, quand on n'a pas, en fait, ça peut créer des cancers du sein. What the fuck. Voilà. Donc moi j'ai 12. Donc je te cache pas que tous les matins je les fais mes 25 gouttes de vitamine D. Je suis là. Et alors ça augmente? J'en sais rien, ça fait pas longtemps. Et c'est quand ton prochain check-up? Dans 3 mois. D'accord. Donc normalement on espère que tu seras à 80. Je suis comme ça. Et est-ce qu'on peut se le faire checker en pharmacie?
Ou il faut un vrai truc payé? Parce que c'est cher, hein, un check-up comme ça. Ah bah oui, ça coûte. Oui, c'est pour ça que tu dis 3 cadeau. 000, Oui, c'est ça, c'est c'est un cadeau. énorme. Moi, sinon, j'aurais pas fait. Ah oui. Non, je sais pas si on peut le faire en pharmacie. Mais d'ailleurs, en parlant de cadeaux, Marine, Oui. tu es mais l'experte des cadeaux. C'est un truc de J'aime bien. dingue. J'aime bien chercher des cadeaux pour les gens, ouais. En fait, vous allez sur l'Instagram de Marine Bausson et elle vous fait des. Alors, tu cherches un cadeau pour ton frère qui est plutôt un peu geek, et ben je te propose ça, 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 ça. Et au début, tu te dis, ouais, bon, ça va, on a tout. Et en fait, t'es là, putain, vachement bien. Et tu trouves des trucs sortis des fagots. Mais non, mais parce que je dis aux gens, mais c'est quoi? Donnez-moi des centres d'intérêt. Et donc après, bah, comme il y a les centres d'intérêt, je tape. Sans d'intérêt dans Google. Non, mais je cherche sur Google des trucs. Faut me donner des budgets, parce que si on me donne pas des budgets. Ok, donc. Ah, mais je peux te le faire là sans Google maintenant que Ah t'as. oui, ok. j'ai plein d'idées cadeaux. Vas-y. Donc, par exemple, ma sœur, Ouais, elle a quel âge? 45 ans, D'accord. un peu bourgeoise, Ouais. qui aime bien les fringues, les concerts, mais elle fait genre, elle adore MTM alors qu'elle connaît pas, mais elle y va quand même. Elle y va quand même. Et J'espère qu'elle écoute pas. On l'embrasse. non, elle écoute pas, elle n'écoute pas mes podcasts. Bien sûr. Bien Comme sûr. toutes les sœurs. Voilà, comme toutes les sœurs, c'est tout. Elle a que ça comme son intérêt. Donc la musique, mais pas précis. Tu dis pas. Un Non, truc mais elle en aime pas vraiment la musique. Elle fait genre, elle achète la casquette au concert d'NTM en disant pour dire je vais au concert d'NTM. D'accord. Elle aime les fringues Elle a un des peu enfants sympas. Elle a une fille de 10 ans. Ok. Elle est débordée dans sa vie, pas débordée? Oui, comme toutes les femmes de 45 ans. Ouais, ok. Est-ce que. C'est quoi ton budget? Oh, c'est Noël. 100 Bah, euros. 100 euros. C'est un beau cadeau. Elle aime bien les bijoux? Non. Elle en a un qu'elle garde tout le temps, elle veut pas l'enlever, donc, Donc non. pas de bijoux, pas de bijoux. Pas de bijoux. Et pour 100 euros, moi je trouve qu'il faut toujours bien un massage. Même si c'est hyper basique. aime pas là, qu'on la je- là, touche. je te propose. Ok, et comme ma sœur. Alors j'irai vers une montre. À 100 balles. Il y a des très jolies montres. Elle a déjà une belle montre. Ouais, mais justement, chez Nixon, j'ai regardé hier, j'ai vu des trucs chez Nixon, la marque Nixon, ils ont des montres qui sont pas très chères. Et dans la boutique de Paris, tu peux la faire personnaliser. D'accord. Mais si elle a déjà une belle montre, elle va la en mettre fait, quand? ils ont des montres qui sont un peu plus. C'est des belles montres, mais c'est pas des montres luxe. Tu Oui. vois, c'est des montres qui sont un peu originales, un peu sympas et assez jolies. Mais que tu mets quand on a une belle? Bah, t'es pas forcément toujours envie de mettre sortir quand t'es les gens qui ont des diamants, ils ont pas forcément envie de les mettre tous les jours. Non, mais ah ouais, tu changes de montre, toi. Ouais, change de montre. Ou alors, pourquoi pas un abonnement, tu vois, pour un magazine. Voilà, c'est chiant, Marine. Bah non, je trouve pas, moi. Ah, J'aime- quel je genre trouve de ça chouette. magazine? Ma Vanity Fair. Bon, c'est chiant par contre. Non, un magazine un peu plus. Je sais pas, un magazine. Chiant sévie. Science et vie. Non, mais tu me dis non à tout aussi. Ah non, mais. Attends, bah non, mais il faut que je te trouve un truc pour ta frangine quand même. Sur ton micro. Un womanizer. Non, mais ça va, elle en a déjà plein le tiroir. Hein. Non. Et puis, elle en a plein le tiroir. Non, moi je suis contre cette idée. Je trouve ça. T'es trop contre les bizarre. womanizers? Non, je suis contre l'idée que t'en offres un à ta sœur à Noël. Si. Devant sa fille de 10 ans. Qui va dire c'est quoi? C'est quoi? Et tu vas être obligé d'expliquer. À Mais quel là, c'est âge ta tapénouche, elle est un peu chelou. À quel âge on peut parler de sextoy à une enfant, Marine? Moi, je pense assez tôt. Genre 10 ans? 12-13 ans. Et alors, comment tu lui expliquerais? Tiens, Alors, voilà. Pourquoi tu me demandes ça? Parce Je sais qu'après, pas. tu vas faire des capsules extraits. et je vais me faire harceler par des cathos intégristes. Alors, je sais pas, non, mais Tiens. en fait, de parler mais non, mais de parler de la sexualité, c'est important. Là, on parle. Aux Oui, enfants. oui, mais c'est pas tant la sexualité que Bah, un en fait, womanizer. Tu peux dire, la sexualité, c'est pas forcément pour se reproduire, ça peut être juste pour le plaisir. Et donc, dans ce cadre, il existe des jouets qui soient. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Ah bah, par exemple, t'as des choses que tu poses sur le clitoris. Après, t'expliques le clitoris. Ça, je te laisserai faire. Putain, la galère. Bah ouais, c'est toi qui me demandes. Hein. À la base, c'est pas moi qui avais prévu de faire ça. Hein. Et ça existe, etc. Et puis après, tu montes les tiens. Ah ben. Je montre le mien de clitoris. Non, de jouets. Et t'as vu que tu as remarqué que j'ai dit les tiens et pas le Tu as tien. fait. Parce que Tout à fait, je me suis dit, j'en ai pas deux. quelqu'un qui a assez. Parce que les gens écoutent un podcast, mais il y a aussi des gens qui le regardent. Voilà. Quand on a des cornes de diable sur son casque, on n'en a pas qu'un seul. Justement, à force de faire ton podcast. Donc, Marine, tu as un podcast qui s'appelle Vulgaire, Ouais. mais aussi Petit Vulgaire, justement, qui s'adresse aux enfants. Absolument. Est-ce que tu as déjà parlé du womanizer dans Petit Vulgaire? Non. D'accord. Est-ce que tu comptes le faire? Non. Mais finalement, c'est comme si tu l'avais fait dans ce podcast. On peut Voilà, dire qu'il y a une finalement, sorte de- tous les enfants qui me suivent, je pense qu'ils suivent également ce podcast. Tout à fait. Et Et donc, bien, dans ce podcast-là, tu vulgarises. Ouais.
Et je me souviens que t'as dit quelque part, ou je sais plus quoi, quelqu'un t'avait demandé et t'avais dit, mais en fait, je sais même plus ce que je raconte. Comment c'est possible d'oublier ce que tu racontes? C'est dommage. L'autre jour, je me suis dit, tiens, il faudrait que je fasse un truc sur les aurores boréales, ça m'intrigue beaucoup. Putain, tu l'avais déjà fait. Et j'ai tapé aurore boréale, et un des premiers trucs, c'était moi. T'es bien référencé. Voilà. Non, j'oublie parce qu'en fait, je me suis prise de passion sur des sujets pendant une semaine. Et la semaine suivante, je passe à un autre sujet. Donc en fait, si j'ai fait des blagues que j'ai pas trouvées très marrantes, bah probablement que j'oublie quoi. Donc là, aurore boréale, tu peux rien me dire dessus. Ah oh, non, je sais plus. Je peux pas te dire, je sais plus. Alors que tu serais quand même la meilleure personne pour dans Qui veut gagner des millions, l'appel à un ami, puisque tu es censé connaître plein de trucs. Alors en fait, rien Alors du tout. c'est vrai que je peux assez facilement dans les soirées un peu chiantes raconter des anecdotes un peu. Ah sur donc plein de quand même trucs. t'en as. Ah oui, quand même, j'ai des trucs. Ah ok. Vas-y, genre quoi? Bah, Rasputin avait un pénis de 30 cm. On peut le voir actuellement au musée de l'érotisme à Saint-Pétersbourg. Ah, ça c'est rigolo. Ça, fun Sissi fact. prenait de la coke, Oh. prescrite par des médecins, parce qu'elle avait des courbatures. Et attends, et la coke, ça date de quand ça? Ça, c'est plutôt genre 1800 et quelques, il y en avait déjà de la coke. Après, enfin, je te dis ça. Et en fait, au début, c'était vendu comme un médicament, D'accord. la coke. Pour, J'en sais rien. tonifier, Je se sais dynamiser. pas. Je sais pas, mais en tout cas, la coke, c'était comme un médicament. D'accord, j'aime bien quoi d'autre? Qu'est-ce que Bernadette Soubirous. Ah, Bernadette Soubirous. Alors, Bernadette, c'était pas son vrai nom. C'est un pseudo. Ah bon? C'est quoi son vrai nom? Elle s'appelait Marie. Ah mince, j'ai oublié son vrai nom. Un prénom composé? Oui, Marie-Antoinette. Marie. Ah oui. Non, un truc, mais c'est vraiment. Genre rien à voir. Marie Bernarde. Elle s'appelait Marie Bernarde. Oh my god. Marie Bernarde de Soubirous. Et ça, c'est son vrai nom. Donc, voilà, c'était pas son vrai nom, Bernadette. Elle s'est dit, il faut un truc plus jeune. Allez, Bernadette. C'est bien plus sexy. C'est beaucoup plus sexy. Et alors du coup, t'es en tournée? Du coup, j'ai un podcast. Enfin, j'en ai fait un spectacle. Oui, t'en as fait un J'en ai spectacle. fait un spectacle. Et dans ce spectacle-là, il y a ton frère qui joue de la musique. Exactement. Je n'ai pas vu ton spectacle, Non. Marine, je tiens à te le dire. Moi non plus. Non, j'ai mon frère qui est à côté de moi. En fait, je voulais que le podcast soit un peu à l'image de ce qui se passe dans le podcast. Le spectacle soit à l'image du podcast, c'est-à-dire que d'un coup, tu as des sons qui apparaissent, t'as des trucs. Et puis, comme c'est un spectacle où les gens choisissent les sujets, je leur dis, vous avez le choix entre tel truc et tel truc. Et ben en fait, il y a quand même beaucoup de textes. Et donc, c'est attends, un peu c'est- dense avec des dates et tout. Ils choisissent, tu dis voilà, Bernadette ou les aurores boréales. Ouais, c'est ça. Sauf que, en l'occurrence, ni l'un ni l'autre, mais ouais, c'est ça. Non, mais je dis, par exemple, vous avez le choix entre le procès de Bobigny ou le droit de vote des femmes en France. Voilà. D'accord. Et les gens, Oui, après, ils d'accord. applaudissent et ils choisissent. Et toi, tu es censé connaître par cœur les deux, Et moi, évidemment. je connais les deux par cœur. Et à ce moment-là, Et bah, à ce moment-là, du coup, bah, mon frère, il lance un son qui dit, dans la catégorie truc bidule, le public a choisi. Et après, ils disent que le public a choisi. Et après, je fais. et après, il intervient pendant que tu parles? Et lui, il intervient, il lance des enfin, il lance des sons, il a un pad, il lance des sons, il fait de la guitare. Et tout ça est il a millimétré des- avec toi? Bah oui, carrément, on a bossé comme des ouf. J'ai jamais autant bossé pour un truc de toute ma vie. Enfin, vraiment, C'est chorégraphié en fait. Presque, ouais. Et surtout, il est là pour si jamais j'ai des petits doutes. Parce que des fois, je suis là en 57, il fait 58. Voilà. Mais c'est drôle, ça marche. Bah, ça marche bien, parce que Oui. les gens, ils sont contents quand on se plante. Moi, ça m'énerve, mais... Parce que des fois, je trouve qu'il des fois, il me le dit, je trouve ça pas assez gentil. Comment il Ah dit. oui. Parce que des fois, il me fait un peu genre... Et qu'est-ce qui s'est passé en 54? Parce que des fois, moi, je pars, je fais une impro, et il me dit, et alors en 54, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, quand il me le dit comme ça T'en m'énerve trop. supportes. Parce que je suis là, oui, bah t'as le texte, en fait. Ah, Donc, mais pas ça moi. fait rire les gens. Mais les gens, ils sortent, ils disent, mais ton frère, Génial. il est génial. C'est lui la star. Et moi, ça m'énerve. Parce que moi, j'ai appris les textes. Et lui, il a les textes sous les yeux. Lui, Mais il a le maintenant, il texte les sur connaît par cœur. hein. Il a le texte sous les yeux. Je pense qu'il connaît plein de trucs par cœur. Mais en fait, ça veut pas dire que tu peux vraiment le répéter Oui. au mot près, sur la bonne intonation, sur le bon truc. Mais c'est marrant quand même. C'est marrant de tourner avec son frère, en tout cas. Alors oui, et ça fait quoi de travailler avec son frère? Bah, tu gagnes beaucoup de temps, en fait. Parce que vous comprenez en 2 secondes. Bah ouais. Et je pensais qu'on s'engueulerait, mais on s'engueule franchement pas. Ah bon? Non, franchement, ça se passe bien. Il est très... En fait, il a tout de suite dit, bah, en fait, c'est ton spectacle. Moi, je suis là pour te... Il est musicien, quoi. Vraiment, il se voit comme quelqu'un qui est là pour mettre en valeur. Après, des fois, il fait des trucs sur scène et je suis là. Genre, c'est pas prévu? Bah oui, il improvise, quoi. Il improvise, il tente des blagues. Des fois, je suis là, c'est nul. Mais bon, je le dis au public aussi. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est marrant. Non, franchement, on s'engueule pas, on rigole bien. Ça nous a vachement rapprochés. C'est arrivé au moment où il a eu un bébé. Donc, en fait, ça aussi, ça a fait que je suis plus proche. Enfin, non, vraiment, on s'entend bien, c'est chouette. Et donc ton podcast, il a démarré, ça a cartonné assez rapidement quand même. Bah, ça a bien marché tout de suite, ouais. J'ai eu cette Pourquoi? chance. Je pense que c'est arrivé juste après le confinement. Moi, j'ai sorti ça pendant l'été. Et je sais pas. En fait, je peux pas te dire quel miracle a fait que tout de suite ça a pris ou tout de suite ça a marché.
Je peux pas te dire. Mais c'était régulier toutes les semaines. Et c'est encore. Et Ça n'arrête pas. toutes les semaines. Il y a eu quelques petites. Genre Oui. là, à Noël, je vais faire une petite pause. Oui, d'accord. Voilà. Enfin, cela dit non, parce que je vais faire des petits vulgaires. Donc, Ah oui, après, t'as lancé Petit Et Vulgaire. après, j'ai lancé Petit Combien Vulgaire. de- Mais Petit Vulgaire, c'est aujourd'hui plus. De enfin, vues, d'écoute. Quasiment. Enfin, Mais non. c'est pas plus d'écoute en tout. Aujourd'hui, Vulgaire est à 7 millions. Ce qui est bien, mais. Si, c'est fat. Oui, c'est fat, mais c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, il y a 300 épisodes. Petit Vulgaire, il y a 40 épisodes et je suis à 2 millions. Ah oui, d'accord. Donc tu vois C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Petit Vulgaire, il y a des enfants qui pleurent quand ils me voient. Je Non. reçois des courriers, des lettres Mais d'amour. non. C'est trop marrant. Alors que pas du tout pour Vulgaire normal. non. Tu reçois Je pas des reçois lettres des d'amour. textos, des fois des Oui. messages de gens qui m'ont dit pas mal. Et du coup, tu continues Vulgaire et... Ah. Je continue Vulgaire, mais maintenant j'ai changé le format parce que ça faisait 4 ans. Et maintenant je suis avec Marie Misset, donc, qui est mon ancienne co-présentatrice, parce que j'avais une émission l'année dernière sur France Inter qui était tous les jours. On s'est rencontrés à cette occasion. Et quand France Inter s'est terminé, on nous a dit votre émission s'arrête, vous allez faire d'autres trucs. Et ben en fait, nous on s'est dit on a envie de continuer à travailler ensemble. Et moi, ça faisait 4 ans que je faisais Vulgaire. Et j'en avais un peu marre, j'avais envie que ça On évolue. se lasse. Ouais. Et donc, du coup, là, maintenant, on reçoit des gens intéressants qui viennent nous raconter des trucs. Genre là, on a reçu un professeur qui était un peu zinzin, qui est venu nous raconter l'histoire de la médecine. C'est passionnant et c'est intéressant de voir les gens nous raconter des trucs. Et vous trouvez les invités vous-même On trouve Alors, soit ça vient de nous-mêmes, soit du coup, on a demandé à quelqu'un de chercher des gens. Par De exemple, s'occuper de la elle nous a prog. trouvé un spécialiste de la patate qui est venu nous raconter des trucs. Elle a des petites idées comme Marrant, ça. Des fois. ça. Ouais, vraiment, le mec. Donc il y a plus... combien de sortes de patates? Ça, je ne sais pas. Je peux pas te dire, mais en tout cas, je peux te dire que c'est pas Parmentier qui a inventé le pas du hachis. tout. Non, il a pas inventé le hachis et c'est pas lui qui. Enfin, non. C'est pas lui qui quoi? Qui a inventé la Non, patate? c'est pas lui. En fait, lui, il s'est intéressé à la patate un peu par défaut. Il voulait faire du pain à la patate, en fait. D'accord. Et parce que voilà, et il a pas trop réussi en fait. Il a créé une école de boulangerie et tout pour ça, mais il a pas trop réussi. Lui, c'était un pharmacien à la base. Et juste, il s'est rendu compte qu'en mangeant des patates, il était pas malade, quoi. Et que c'était pas si mauvais que ça. Et donc, il y avait la famine. Il s'est dit, il y a peut-être un moyen de faire ça. Mais en fait, c'était un peu malgré lui. Et lui, c'était pas son. Et le mec nous a expliqué qu'il avait fait beaucoup plus pour la betterave, par exemple. Voilà. Et ça, c'est sorti déjà? Non, ça sort en janvier. Donc ce sera sorti quand on sortira. Voilà. Ouais. Donc, c'est Allez sorti, voir le. Donc, c'est sorti. Comme C'est ça, sorti, voilà, c'est sorti. C'est sorti, ouais. Ça a bien marché. C'est un épisode qui a bien marché. Gros carton, hein. Ouais, je crois qu'on est à. Ouais. Quelques millions, Ouais, milliers, un centaines de million, milliers. juste là-dessus. Et la tournée, elle continue là? Le spectacle? Il y a quelques dates. On est un peu sur la fin, j'avoue. Là, on est un peu... T'as envie de continuer? Bah là, je suis en train d'écrire le spectacle de Petit Vulgaire. Non, mais t'es dingo. Quand Bah. est-ce que tu dors question insupportable, je sais. Pas on me l'a beaucoup, parce que mon corps ne fait pas trop de mélatonine. Franchement, là, maintenant, plus que l'année dernière. L'année dernière, t'étais j'étais sur, en quotidienne France- sur France Inter. Je te cache pas que c'était un peu dense. Là, maintenant, j'ai un peu plus de temps. J'ai mes week-ends, tout ça. Ça, c'est super. Mais tu bosses non-stop? Là, avant, je bossais non-stop. Cette année, je me repose un peu plus. Je prends un peu plus de temps avec ma meuf et tout. À quel point t'es une travailleuse? Quand même. T'es une énorme travailleuse. Hein. Oui, mais comme toi, enfin, je veux dire, il y a. Oui, mais tout le monde ne l'est pas. Je pense qu'à partir du moment où tu fais un métier artistique, où finalement tu es le moteur de tout, à un moment, oui, tu es toujours un peu en train de dire oui, on va finir de regarder la Starac et en même temps, je vais poster mon épisode. Voilà. Tu es obligé de faire un peu tout le temps plein de choses. J'ai l'impression qu'il faut avoir plusieurs. Mais je suis bordélique. Enfin, je veux dire, tout le temps que je mets à travailler sur les choses qu'on fait, sur les podcasts, sur les chroniques, c'est un temps où je fais pas beaucoup le ménage. Mon côté du lit, franchement, voilà, ma meuf, elle dit c'est pas possible, quoi. Tu dors avec tes affaires sur ton lit? Ça peut m'arriver. Oui. Actuellement, là, il y a une couette qui est pliée sur mon lit et je dors à côté, quoi. Et tu dors de quel côté du lit? Ça dépend. Ah non, Ah, ça bon dépend pas. Non, ça dépend pas. En fait, parce que du coup, j'habite entre Paris et la Bretagne. Donc, j'ai ma maison en Bretagne, que j'ai depuis quelques années, enfin 2 ans. On vient de s'installer dedans. Et puis, je suis obligée d'avoir un... Très mignonne d'ailleurs. D'ailleurs, cette maison a un compte Instagram. compte Instagram. Et c'est vraiment fou parce que ce compte Instagram... Il cartonne. C'est un truc de fou. Mais non. Les gens disent Maison Hérisson. Je suis la Maison Hérisson. Mais non. Et moi, je suis là. Oui, la maison Hérisson. Et Pourquoi voilà, maison Hérisson? Parce que c'est une contraction de nos noms de famille avec ma copine. Oh, trop mignon. Et voilà, donc il y a la Maison Hérisson et il y a des gens qui sont addicts à la Maison Hérisson. C'est trop marrant. Mais vous postez Puis- régulièrement? Ah bah, c'est pas moi qui poste, j'ai pas les codes. Ta nana, elle poste. Moi, ouais.
Donc j'ai pas les codes. Et donc l'autre jour, j'ai publié un truc. Elle m'a dit, ah, la photo était jolie, pourquoi tu m'as pas identifié? J'étais là, bah, excuse-moi de pas avoir identifié la maison hérisson. Excuse-moi. Avec un risque quand même, c'est qu'après, les gens, ils t'offrent que les trucs avec des hérissons. Ah oui. Et nous, on s'en branle un peu des... Enfin, on s'en branle pas des hérissons, on adore les hérissons. Alors, info, le bébé de hérisson, tu sais comment ça s'appelle? Ouais, Ah bon, bah alors, ok. je l'ai su. Attends, non, mais Le je sais. choupisson. Ah non, je savais Mignon, quand pas. même. C'est trop mignon. Très mignon. Donc les gens nous offrent des trucs avec écrit maison hérisson, des paillassons hérissons. Mais les gens. Ma belle-sœur, Ah, ma les gens que tu tante. connais, d'accord. Oui, mais bon, du coup, quand Ah bon, même... ils sont pas au courant, tu t'en fous des hérissons? Je m'en fous pas des hérissons, c'est important de protéger les Pardon, hérissons, bien c'est sûr, pas ce bien qu'on a sûr. dit. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Pas du Mais... tout. Mais que tu n'as pas tu ne voues pas, voilà. Le but, c'est pas d'avoir une collection de hérissons. Quoique. Non. Ah ouais? Tu pourrais pas dire, en fait, c'est chambé d'avoir des hérissons et devenir une fervente... Un peu de tenue. Un peu de tenue. Tu fais une collection, toi? Est-ce que, genre, quand t'étais enfant ou même encore Les aujourd'hui? Swatch. C'est vrai? Ouais, je dois avoir 70 Swatch qui, évidemment, en fait, j'en achète une dès qu'il y a une nouveauté. C'est vrai? J'adore. Mais ils te les envoient pas? T'as pas fait Non, deux, j'ai trois pas réussi trucs à faire de partenariat avec Swatch. Mais d'ailleurs, je suis C'est ça, allée... ton partenariat rêvé, Ouais. c'est Swatch? Ouais. Ok. Franchement, ouais. Ok. Tu peux pas me trouver ça, là? Ah, moi, j'ai aucun contact chez Swatch. Ça se trouve. Tu peux dire, je Non, vous je raconte peux l'histoire de l'horlogerie. Je peux rien Non, faire. t'as À la rien. SNCF, moi, c'est tout ce que je peux, c'est tout ce que je peux faire pour toi. C'est tout. Mais d'ailleurs, tu sais que les Swatch, tu peux les renvoyer chez Swatch pour qu'ils te les remettent à l'heure et tout. Ah oui, oui. Génial. Et du coup, j'ai une énorme boîte de 70 Swatch. Et régulièrement, je me dis, putain, faut que j'aille avec cette boîte. Est-ce que t'as des Swatch de collection un peu? J'ai acheté des Swatch de C'est collection. vraiment parce que... je sais pas si vous avez vu à l'écran, mais vraiment, elle a fait oui. Et vraiment, il voulait dire Je suis très énormément fière. de fierté. Je suis très fière. Avec, en fait, les Swatch de collection, c'est pas n'importe quoi. C'est des Swatch avec des choses dessus. Tu sais que tu embriques, des trucs genre un Tetris, un gros camion, un gros machin, le camion qui fait clouc clouc clouc. Donc sur quand le- je disais à ta sœur, il faut lui offrir une montre, c'est plutôt à toi, il faut offrir une Swatch. Oui, mais bon, je peux me l'offrir. Non, ça me fait pas plaisir. Je préfère me l'offrir. Tu vas te planter quand tu vas m'offrir la Swatch. Les gens se plantent quand ils m'offrent leur Swatch. Tu Bah, vois. déjà, quand on a 70, il y a peu de chances que tu l'aies pas. Si, parce que c'est des nouvelles. Moi, je prends que les Ah, donc, nouveautés. il j'achète faut, les nouveautés. il te faut peut-être des anciennes alors. Alors voilà, mais les vraies anciennes de collection, c'est très compliqué. Il faudrait aller sur eBay et chercher. Je vais pas au point d'aller sur C'est eBay. quoi tu ta vois. Swatch qui vaut le plus cher actuellement? Ah, je sais pas, je m'en fous de l'argent, de combien ça coûte. Quoi? Si tu sais. Non, Et- je te promets, je j'ai te l'ai dit, il aucune y en notion. a pas une. Il y en a une où tu t'es dit, celle-là. Non, j'ai celle avec la grande aile blanche d'un. Merci, tu fais la question des Swatch, Mathieu. Et alors en termes de rassis, quoi, de moisi, enfin, tout à fait. Du coup, ça sert à rien. Ouais. Bon, voilà. Bon, très Ça, bien. c'est ta Swatch qui vaut. Non, le plus j'en ai une qui est très mignonne, qui sur le manche, il y a de la pelouse. Et t'as un petit camion que tu déplaces rouge. Mais je me demande même si je l'ai pas perdu. Je préfère même pas Et regarder. tu la portes? Non, jamais. Mais je les porte pas. Tu d'ailleurs. les portes pas? Si, je les porte 3 semaines et puis après, j'ai envie de Tu mettre. les remets dans la boîte? La Et- boîte, je les jette. Ah, j'achète la Swatch. Je dis non, je Tu la les mets laisses tout de pas suite. sous blister. Je la mets pas sous le blister. Je dis donnez-moi tout de suite. Je la mets tout de suite parce que je suis trop contente de les mettre tout de suite. Je prends la garantie que je mets dans ma poche, que je jette 3 jours plus tard parce que j'oublie que c'est la garantie et je leur redonne la boîte. Donc en fait, ça sert plus à rien. Enfin, voilà. Et après, toi, tu as une boîte remplie de Swatch. Exactement. D'accord. Et cette boîte-là, tu peux. Mais c'est quand même dingue de se dire, même sans garantie, tu as le droit d'aller chez Swatch. Alors que c'est pas un truc qui coûte 3 000 €. Hein, ça coûte 50 € une Swatch. 50 et 80 en fonction de la qualité. Et t'en achètes combien à peu près par an? 5. C'est pas beaucoup. Je pensais que t'aurais pu en acheter une par an, tu vois. Une par mois. Non, mais faut pas déconner. Non, parce qu'ils sortent pas une nouveauté par mois. Non. S'il y avait des nouveautés par mois, ben là je suis allée il y a pas longtemps pour Noël. Bonjour, est-ce que vous avez des nouveautés pour Noël? Non, cette année on n'a pas fait de nouveautés. Comment ça vous avez... Enfin là j'ai passé une demi-heure, j'ai engueulé le mec et tout. Et quid de la flic-flac? Et ben la flic-flac j'en ai 4. Mais j'en ai mis à un moment, tu sais. Sauf qu'en fait on me dit déjà Mairie Royer. Mais alors là, tu viens de dire un mot, j'ai pas. Vraiment? Mairie Royer c'est une podcasteuse. Ah oui, d'accord. Il y en a qui fait des podcasts. Elle me dit que je suis un peu la CEO Spring Break. Parce que j'ai pas l'air d'être une CEO, je suis en mode jeune, l'impression que j'ai 30 ans, 25 ans. Et C'est vrai du qu'on sait pas quel âge t'as. Oh là là, c'est ça. C'est un peu le Botox, problème. ça. Non, pas de Botox. Et Tu la fais du soie- Botox, toi? Bien sûr, énormément. Comme tu peux le voir. Mais t'as pas de Vraiment. rides. Tu n'as pas de J'en ai rides. quand Vas-y, même fais un ça. peu. Ouais, C'est peut-être- fonce le front. T'as pas de rides. Fais un face cam en fonçant le front. T'as pas de rides. Mais attends, je comprends pas comment ça se fait. Moi, c'est là, moi. Là, je commence à voir que c'est ici que je commence à avoir des. C'est la fatigue, ça. Non, je pense que c'est vraiment La un vieillesse. truc de vieillesse, ouais. Tu crois? Ouais, je pense. Et t'es pour ou contre le Botox? Oh, j'ai T'en as rien pas à d'avis. foutre. J'ai pas d'avis. Ah, t'as même pas un avis? Bah, Enfin, en fait, les gens, chacun ils font fait ce ce qu'ils veulent. Oui, bien voilà, ce qu'ils c'est ça. veulent. Oui. J'ai des copines qui en font, bah tant mieux pour elles. Juste. Et t'as envie, toi, d'en faire? Non. Pourquoi?
Oh, c'est pas la priorité. Je cache pas que au choix, je préfère m'acheter des Swatch. Bah évidemment, ouais. Essentiel. Tu fais du Botox? Est-ce que tu crois que je fais du Botox? Je pense que ouais. Toi, tu peux. Non, toi, je pense que je te Oh, vois bien, genre te faire refaire les seins. Mais ai-je besoin de me refaire faire les seins? J'en sais rien, j'ai pas Non, regardé. ils sont Mais superbes mes seins, j'ai pas besoin de faire. Je te vois bien te dire un bonnet. Ah putain. En fait, c'est intéressant. Du coup, tu crois que je suis un peu quand même dans Non. l'image? Non, parce que c'est pas de l'image. Je pense que quand tu fais des petits. Non, je pense que quand tu fais des tout petits détails comme ça, je pense que c'est des trucs que tu fais pour toi. Tu vois, que tu vas te dire, moi là, tiens. Mais j'en sais rien, je sais pas si tu l'as fait ou tu l'as pas fait. Alors, je ne l'ai pas fait. Je regarde tes seins. Non, non, non. Ouais. Non. T'es sûr? Bah, c'est important le consentement. Franchement, j'ai pas besoin de refaire mes seins. Et surtout, j'ai pas du tout envie de refaire mes seins. Et même si j'avais envie. Tu vois, par exemple, je me suis pris une porte vitrine dans la figure là. Une quoi? Une porte vitrine dans la figure. D'accord. Ah ouais, ok, ouais. Ouais, ok, ok. 42 points de suture, cicatrice de ouf et tout, depuis que je suis en 4e. J'aurais pu me faire un petit laser. Eh bien non. De la même façon que, rien à voir, mais quand même, je m'en fous de cotiser pour la retraite. D'accord, donc tu te blanchiras pas l'anus. Je ne me blanchirai pas l'anus. C'est peut-être là ton erreur. Tu t'es fait blanchir l'anus? Pose-toi les bonnes Tu t'es fait questions. blanchir l'anus? Bien sûr que non. Ah. J'ai mis bleu. Je fais bleuir l'anus. Et est-ce que tu as des hémorroïdes? Non, pas que je sache. C'est vrai? Oui, et je suis très curieuse. Par les hémorroïdes? Bah, je suis curieuse de savoir ce que ça fait en fait. Mais ça fait mal. J'ai fait un épisode sur les hémorroïdes. Alors Évidemment. Bah, je peux pas t'en dire plus parce que c'était il y a longtemps, mais je sais ce que c'est maintenant, tu vois. Parce que je savais pas ce que c'était. Mais c'est quoi? C'est juste des petits nerfs en fait. Enfin, je sais pas si c'est des petits vaisseaux sanguins Qui pète? qui se. Non, alors ils pètent pas. En fait, ils se détendent. Et donc en fait, Ça boursoufle. Ça boursoufle un peu, donc ça peut sortir. Et ça. Ouais, ça fait Je sais mal. pas si j'ai envie de te raconter. En fait, il y a hémorroïde niveau 1 et hémorroïde niveau T'as ardos. intérieur, extérieur déjà. Voilà, déjà. Et donc en fait, mais tu peux te faire opérer. Tout des à fait. hémorroïdes. Tout à fait. Auprès de quelle typologie de médecin? J'en sais rien du tout. Qui? Moi, je crois que je sais. Ah bah. Non pas que je me suis fait opérer. Elle a pas fait les seins, mais t'inquiète pas que les hémorroïdes. Elle est passée Elle y est sur le passée. billard. Qui s'occupe de l'anus? Alors l'anus de qui? L'anus de quiconque. Bah je sais pas, l'anusologue, je sais rien. Ah non, mais je pensais que c'est le proctologue, non? Peut-être. Mathieu, toi qui as potentiellement des hémorroïdes. Proctologue, c'est ça? Non, parce qu'on travaille beaucoup avec les urologues, donc je connais beaucoup tout ce qui est. Comme ça, on travaille beaucoup avec les urologues. Dans le cadre de ton métier? Dans le cadre de mon agence, on accompagne des urologues. D'accord. On fait des podcasts, des trucs comme ça. Et donc, j'ai interviewé 250 urologues. Urologue. Et Donc- t'as jamais osé. Et c'est à moi que tu poses des questions sur les hémorroïdes. Oui, c'est étonnant, tiens. Je sais pas, tu me donnes bah, envie de moi, te je poser suis des là questions pour sur les hémorroïdes. Moi, je suis là pour toi. Non, en revanche, je connais un rayon sur tout ce qui est le proctologue et gastro-entérologue. Ah, le proctologue, c'est un autre nom pour dire gastro-entérologue. Très bien. Voilà. Tu vois, on l'apprend. Eh oui. Et moi, j'ai une petite pensée pour toi maintenant. Et toutes tes recherches Google. Et parce Mathieu. que Mathieu, tu viens de faire cette recherche. Et maintenant, ton Instagram va être très différent. J'aimerais qu'on revienne sur le hérisson, Marine. Ma meuf. Ta meuf. La maison. Ou ta meuf, parlons de ta meuf. Est-ce que tu as envie de parler de ta meuf? Oui, si tu veux. J'ai pas de. Vas-y. Je l'aime. Raconte. On s'est rencontrés sur les quais de Seine. Vous marchiez. Donc ça sort... Non, on s'est rencontrés voilà, Il y a combien de temps? ça fait 5 ans, D'accord. un peu plus de 5 ans. Donc tu as 39 39. ish. Tu sais que les chiens, quand ils sentent l'anus des autres chiens, ils peuvent savoir quel âge ils ont. C'est pas génial. Ils peuvent savoir quel âge ils ont, de quelle humeur ils sont et tout. Et alors, t'as essayé ou pas? Non, parce que je suis pas un chien et j'ai pas prévu dans mon futur proche de sentir le cul d'un chien. Mais je trouve ça génial. Donc toi, t'as un peu ce truc de chien, tu vois. Tout à fait. On Donc- m'appelle souvent la chienne d'ailleurs. Oui. Ouais. C'est comme ça qu'on t'appelle dans le milieu. Tout à fait. Pénouche, la chienne. Pénouche, la chienne. Et donc. Il y a 4 ans sur les Il y a 4 5 ans, sur le quai de Seine, ça sentait le pipi. Ah oui, On les y quais de va. Seine. Ah oui, j'y suis. Ah. J'y suis, c'est magnifique. Et voilà, et on a. En fait, Ça on s'est sentait le rendu compte pipi, qu'on alors. était toutes les deux de Saint-Brieuc. Attends, non mais comment ça? Tu marchais, vous Et êtes là, dit bonjour. une musique pour Saint-Brieuc. Bigouden et Bigouden. Non mais attends, tu marchais, elle marchait, comment ça c'est... Non, on s'est rencontrés sur Internet. Ah, on passe des quêtes à Internet. Non, mais, Non mais attends, tu t'es rencontré. Non, on s'est rencontrés. Non, mais on a fait sur les réseaux sociaux, on s'est rencontrés par Tinder.
D'accord. Après, Vous êtes vu la première on fois sur s'est les quais vu de la Seine. première fois sur les quais de Seine. On a bu un Tinder. jus de kiwi. Ouais. Jus de kiwi. Putain, c'est beaucoup d'informations C'est beaucoup là. d'informations. Et après ça, voilà, on s'est rendu compte toutes les deux qu'on était de Saint-Brieuc. Est-ce Et qu'elle est ça, c'est quand artiste? même un gros hasard. Non, pas du tout. Est-ce qu'elle te connaissait? Oui, elle m'avait vu en spectacle. Bah oui, mais moi au début, du coup. Donc elle était un peu fan. Moi, je disais plutôt non aux gens qui me connaissaient. Bah oui. Parce que t'as quand même pas le même. Non, C'est un rapport. peu une projection. Et voilà. Et puis après, on s'est. Attends, est-ce que tu savais qu'elle te connaissait quand Ouais. vous parliez? Ouais. Elle me l'a dit tout de suite qu'elle m'avait vu en spectacle. qu'elle Genre savait que- j'adorais, machin. Elle m'a dit qu'elle avait bien aimé. Elle m'a pas dit qu'elle avait adoré. Mais moi, mais encore aujourd'hui, vraiment la phrase que j'entends le plus d'elle, c'est pas ta meilleure. Voilà, quand je fais des blagues. Merde. C'est comme ma sœur, des fois, elle me dit il y a des gens qui payent. Non mais les plus proches, c'est les pires. Hein. C'est les pires. Ouais, c'est les pires. Mais donc aujourd'hui, Ouais. elle vient voir tes spectacles? Ouais, parfois, ça lui arrive. Des fois, la pauvre, tu sais, c'est pas facile de voir le même spectacle tout le temps. Mon Dieu. Non, mais par contre, là, je l'amène beaucoup voir des spectacles. Je la sors. Parce que sinon, elle va pas trop. Si, mais enfin, je sais pas si elle y allait plus ou moins avant, mais en tout cas, là, comme on habite à Saint-Brieuc, donc j'ai plein de copains qui passent dans la région, donc je suis là, j'ai pris 3 places, j'ai demandé 3 invites pour aller voir, tu sais, dans des salles des fêtes. des Et trucs. pourquoi Saint-Brieuc? Parce qu'on est toutes les deux de Saint-Brieuc. En fait, moi, j'habite à Saint-Brieuc, je suis née à Saint-Brieuc, et moi, je pensais que je retournerais jamais à Saint-Brieuc, et en fait, j'adore ma ville maintenant. Est-ce que tu connais Saint-Calguildo? Oui, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qu'on en pense de Saint-Calguildo? C'est une ville hyper bourge. Ouais. Donc, tu vas en vacances, j'imagine. Tout à fait, Bah depuis oui. 30 ans. C'est vrai? Ouais. Absolument. Et j'achète toutes mes swatchs là-bas. Oh, c'est formidable. Nous avons du personnel très dévoué. On adore. Et où est-ce que je sors? Je sais pas. Au dériveur de Saint-Briac, de Saint-Lunaire. Non, alors moi, je suis pas à ce point-là. Non mais je dis Donc, ça. t'as roulé des pelles à 5K. Ah mais j'ai roulé plus que des pelles. J'ai roulé mécanique. T'as roulé- J'aurais pas fait dans ce temps-là, mais. Ok. Ouais. D'accord. Et voilà. Donc, moi, du coup, c'est Saint-Brieuc. Saint-Brieuc. Mais je vais pas tellement autour. Hein. Tu restes à Saint-Brieuc. 5K, j'y suis pas allée depuis très longtemps. Et on te reconnaît à Saint-Brieuc? Un peu. T'es Mais un pas peu la beaucoup. star de Saint-Brieuc? Non, c'est Yel, la star de Saint-Brieuc. La chanteuse ouais Yel. Bah C'est oui. vrai? Ah bah oui, elle fait le marché. Je la vois. Elle Avec fait le ses marché, rideaux. c'est-à-dire? Elle fait juste Elle le va au marché. marché, quoi. Ah oui, d'accord. Elle a pas un stand où elle chante. Non. T'imagines? C'est quoi déjà? Je veux te voir dans un film pornographique, un accent. Non. Elle achète du pain, quoi, si tu veux. Elle fait la queue aux légumes, comme tout le monde. Mais- Tu vois. Je veux dire, on n'est pas sur. D'ailleurs, t'as fait un podcast pour la Bretagne. Oui. Parce que tu es de Saint-Brieuc? Parce que je suis Ou parce que bretonne. t'es Je pense que talentueuse, c'est rentré dans talentueuse. le. Pareil. C'était ça, et c'était génial. Je suis partie avec des copains. Et je leur faisais découvrir un endroit. Et même moi, je découvrais parce que je connaissais rien. J'ai Comment ça, bouffé tu des connaissais huîtres, rien? Un nombre d'huîtres incroyable. Les huîtres Pratarkoum, c'était super. D'accord. Est-ce que tu savais que sur les huîtres Gilardo, c'est quoi la spécificité? C'est quoi les huîtres Gilardo? Oh non, Marine. Non, je sais pas, je te jure. C'est vrai? Ouais. Bah, c'est une. Je mange pas Marque. de huîtres, moi. Ouais, Une marque d'huîtres. d'huîtres. Ouais. Sauf que sur la coquille, Ouais. il y a un jet de Gilardo. Les mecs, ils Ah ouais. ils labellisent toutes leurs huîtres à la main, une à une. Ah, te rends doit être un compte? Sacré boulot. Sacré boulot. Sacré boulot. Ouais, non, moi je suis pas très huître. Et donc, t'as goûté quand même ces huîtres Practum. Ah, mais là, Pratarkoum. Ah, Pratarkoum, on arrive. Alors, ça, c'est super. La fille, elle est trop sympa. Vraiment, la meuf. Un amour. Vraiment. Elle nous raconte, elle nous montre tout. Ça fait 4 ou 5 générations. Donc, nous, on arrive avec ma copine Marie Reynaud. Marie Reynaud, qui est une humoriste, qui a une guitare, qui chante. Juste avant, donc, on était en tournée la veille. On arrive. Là, elle dit, il est 9h15. Je vous fais visiter l'exploitation. Donc, Du toi, mat. tu vas- Bien sûr, du matin. On arrive et donc elle dit, bon, on va goûter. Oh my Le God. truc, on était là. Eh ben, allez. Moi, je bois pas d'alcool. Donc, j'étais là, je vais prendre un Coca Zéro alors. Un Briscola. Eh ben, un Briscola. Parce que là- Et donc, on s'est retrouvés à bouffer des huîtres, mais grosses. Ah, Comme c'est pas ça. bon les grosses. Elle est dur. partie. Ah bah non, a priori, c'est des très bonnes. Ouais, tu mais vois, c'est dur, vraiment- c'est gros dans la bouche. Et quoi. donc, c'était une journée qui était folle parce que donc on fait ce truc-là, on bouffe des huîtres, le pain beurre, enfin le vinaigre, enfin la totale. La meuf trop sympa, on rigole et tout. Elle dit attendez, vous allez pas repartir les mains vides. Elle nous donne à Bourriche. chacun la bourriche, Non. un truc comme ça. Et après,
on avait rendez-vous avec avec un producteur de légumes, Jean-Marc, qui était très sympa, qui commence un peu à dragouiller Marie. Donc, c'était marrant. Donc, lui, il nous fait goûter des trucs. Mais après, on avait rendez-vous avec une chef étoilée. Oh putain. Et il était 14h, tu vois, et on avait quand même un peu faim parce qu'on avait juste bouffé des huîtres, trois légumes entre-temps, et on a faim. Et puis, t'es comme à la pointe de la Bretagne. Et la meuf, c'est une chef étoilée, elle est jeune et tout. Et puis, elle nous dit, bon, je vous fais un truc sur le pouce et tout. Et là, elle nous sert. Et moi, j'aime pas l'huître, hein, je me rappelle. Elle nous sert une huître. Mon Mais Dieu. c'est pas une huître, c'est un saladier, le machin. Ah ouais, un truc énorme. Un truc comme ça. Chaud. Non, c'était froid. C'était un mélange huître, gélatine de porc. Oh my god. qui était mélangé. Et tu manges le premier, tu fais ah, ça se marie bien. Mais Mais j'aime pas les huîtres. tu l'as fait, t'as mangé? Bah ouais, tu T'as manges. pas recraché, t'as pas Tu vomi? manges, non. Et donc on a mangé, donc après t'avais millefeuille, machin et tout. Après ça. Donc c'était pas un petit machin en fait. Ouais, t'avais un gros truc. Non mais quand elle te dit je vous fais vite faire un petit Ah non, là. on a mangé un millefeuille de je sais pas quoi. Enfin, c'était incroyable. Vraiment, c'était fou. Après ça, mais bon, après ça, elle devait nous apprendre à faire une omelette au crabe. Donc on fait une omelette au crabe pour je sais pas combien. Donc on fait ça avec elle. Et on sort de ce truc-là, il est 18h. On a bouffé toute la journée. Hein. Et là, elle nous dit, et bien sûr, je vous invite ce soir pour le plateau, pour la dégustation, pour un menu dégustation. Et le mec, il arrive, il fait. Elle a choisi pour vous le menu de la mer. Oh, merde. À la totale. Et donc, je dis, ah non, pas des huîtres encore. Mais elles sont très bonnes, les huîtres de Pratarkoum, je conseille. Très bien. Pourquoi est-ce que... C'était long, hein, mon anecdote. Ouais, Tu mais peux couper, il y aura on pas de coupera, jus. on coupera. Non, on gardera, on adore. Pourquoi est-ce que tous les gens un peu connus disent qu'ils ne boivent pas d'alcool? Bah, dans mon cas, c'est vrai. Et alors, quand je pose la question à tous ceux qui disent ça, ils disent c'est vrai. Michel qui dit ça, on l'a déjà vu avec une bière. Gad Elmaleh, Ah non, il moi, dit ça. vraiment pas. Moi, j'en bois vraiment pas, j'en ai jamais bu de toute ma vie. D'accord. Et est-ce que tu peux, du coup, quand même réfléchir à ma question? Non. Tu te démerdes. Non, j'en sais rien. Je sais pas, je peux pas te dire. Bah, je pense qu'il y a eu un côté fête à un moment, peut-être. Non, mais ils boivent de l'alcool. Mais alors, je ne sais pas. Pourquoi disent-ils qu'ils ne boivent pas? C'est branchouille de pas boire maintenant? Parce que c'est pas bien vu de boire, donc on dit qu'on boit pas. C'est quoi le truc? Je sais pas, avoir l'air sain, peut-être. Et comme tu vois, je bois pas d'alcool, j'ai l'air hyper saine. Mais non, mais c'est pas parce que tu peux très bien être. Tu bois d'alcool, toi? Non. Et ben pourquoi tu dis ça? Parce qu'on t'a vu avec des bières. Hein. Alors, Bah, déjà, je suis arrivée. c'est vrai, j'étais en train de m'enquiller T'étais au pinard. un litron. Non, en vrai, je bois 4 fois. Uniquement à 5K. Uniquement à 5 litres d'eau regardant avec la ma mer. Swatch. Je bois que du champagne rosé, Roder. Non, je bois 4 fois par an. Genre là, c'est mon anniversaire dans quelques jours. Je compte bien me mettre une grosse minace. Voilà. Parce que Du coup, si tu bois jamais une grosse minace, c'est un verre de vin. Hein. c'est 2 gin tonic. C'est extrêmement précis. Oui, c'est que ça. En fait, j'ai l'impression que tu me donnes les clés pour n'importe quel mec qui pourrait te séduire. Mais tout à fait. 2 gin tonic. Mais en vrai, c'est ça. 2 gin tonic, je suis par terre, je dis oui à tout. Moi, c'est quand même pas très compliqué. 2 gin tonic. Mais donc, je dis que je ne bois pas parce que je ne bois pas régulièrement. J'en bois pas. Mais les gens connus disent je ne bois pas, alors qu'on les a déjà vus. Pourquoi? C'est un vrai. Enfin bref, moi ça un peu. Peut-être que c'est comme toi, c'est une petite une coquetterie. Coquetterie, dire, rien je du me tout. prends- Non, mais moi je vais pas dire je bois. Enfin, je le dis pas d'ailleurs. Mais quand on me dit est-ce que tu bois de la bière, non. Pourquoi t'aimes pas ça? Non, j'aime pas ça. Ah bon, t'aimes pas ça? T'aimes pas le vin? Mais c'est chiant, oui, je suis d'accord Et avec toi, pourquoi tu bois pas? Parce que j'aime pas le goût. Oui, bah voilà. Mais ok, t'as déjà bu? Bah, les gens dans les soirées me disent toujours mais t'as pas goûté le Jet 27 Voilà. Ça a le goût de menthe. Et en fait, au bout d'un moment où je me fais harceler, je dis allez, Ouais, ça te fait petite plaisir. gorgée, T'as vu ça, pourquoi? c'était T'as vu, super. on est obligé. Hein. on est obligé, c'est insupportable. Donc Ouais. moi, et puis je pense que, en fait, ma théorie, c'est que j'ai un rapport passionnel aux choses. D'accord. Ce que j'aime, je le fais beaucoup. Et par exemple, manger, Tu fais beaucoup. voilà. Comme on Et, peut le et constater. boire, du coup, t'as peur? Et moi, de tomber dedans. je pense que si je devais boire de l'alcool, je pense que je serais alcoolique. En Ouais. vrai, c'est sûr. Pareil. Mais je pense que j'aurais beaucoup plus baisé. Parce que du coup, je suis toujours en pleine conscience. Non, mais c'est vrai. Mais comment ça? Quel rapport avec la baise? Et bah parce que je suis toujours en pleine conscience de ce que je fais et de ce que je dis. Donc en fait, les gens qui disent oh là là, j'ai peur de séduire ou j'ai peur de n'importe quoi, Oui. ils disent je vais prendre un petit verre, ça va m'enlever, ça désinhibe. Mais si tu bois, tu vas encore plus baiser. Bah oui. Ah oui, c'est ça que tu C'est dis. positif. Ah oui, mais alors, baise, bois. Bah non, parce Bois que pour- j'aime pas. J'aime pas Oui, et mais j'ai c'est- j'ai peur de moi en buvant. J'ai peur de ma Ah. réaction en buvant. Mais tu te connais, sous? Non, Tu ne te connais pas sous? non, je me connais pas sous. Mais non. Ouais.
Mais Marine, mais tu vas être géniale, Sou. Je pense que je vais être un peu chiante. Moi, Évidemment. je- Non mais Déjà, même là. voilà, bon. c'est un peu limite. Non mais en fait, ça décuple qui tu es. Oui. Donc tous tes côtés un peu relous, ça décuple. Mais sauf que tes côtés un peu chiants, en vrai, on les kiffe. C'est quoi Ça veut dire quoi, t'es chiante? Ça veut dire quoi, je pourrais être chiante? Ça veut dire quoi? Bah, je sais pas. Moi, je pense que je suis un peu intense, des fois. Genre, Bah, je sais pas. t'insistes. Ouais, peut-être un peu. Mais franchement, je peux pas te dire. Parce qu'on t'a dit que t'étais chiante. Non, c'est moi qui pense que je suis chiante des fois. Marrant, pourquoi? Bah, je sais pas. Parce que. J'en sais rien, je peux pas te dire. Je peux pas te dire, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que. Non, stop, j'aimerais qu'on continue là-dessus. Allongez-vous. C'est là que tu cherches ta pastille. Est-ce que tu vas mettre une musique inspirationnelle dessus? Non, en vrai, comment ça? Bah, je sais pas. Moi, je pense que je sais pas, je dois être un peu intense. Je fais tout le temps beaucoup de blagues. À des moments qui sont pas forcément toujours. Genre, j'annonce un truc un peu glauque, tu fumes une bague? Ouais, par exemple. Donc, je pense que à des moments, je pense que ce serait beaucoup, quoi. Si j'avais pas de contrôle, déjà quand je suis en contrôle, C'est j'ai pas limite. beaucoup de contrôle, mais si en plus j'avais du contrôle, j'avais pas de contrôle, je pense que ce serait. Mais t'as pas ce serait envie d'essayer chiant, quoi. pour te voir? Un peu intense. Bah, en fait, pour ressentir. quand j'étais plus jeune, j'avais envie. Parce que j'ai l'impression qu'il me manquait des choses à ma vie. Et aujourd'hui, je trouve que les gens qui boivent de l'alcool et tout ça, moi, je trouve ça un peu. Je trouve ça bien, les gens qui arrivent à. Par exemple, une des choses que j'aime chez ma meuf, par exemple, c'est qu'elle boit presque pas. Elle boit très peu. Des fois, elle fait ouf, un petit verre et. Et les pompettes. Ouais, et c'est bien. Et en fait, je trouve que au-delà, moi, ça me fait vachement peur. J'ai peur que les gens avec qui je peux traîner de ça soient alcooliques et tout. Ça me fait un truc qui me fait vraiment peur. Donc tant qu'à faire, oui, c'est vrai que je sais pas. Je trouve pas ça très sexy en fait. Juste un verre, je trouve ça sexy. Après le reste, Non, de voir tomber dans le caniveau et de machin. ouais, oui, ça oui. me fait plus rêver quoi. Ah ouais. Mais c'est marrant, t'en parles comme c'en est une, hein. La drogue. Ou la drogue, il y a un truc. Moi, j'ai ça avec la drogue. Moi, j'ai même pas envie d'aller dedans parce que je sais qu'on peut Moi, vriller j'en ai grave. rien essayé du tout. Ouais. Ouais. Mais l'alcool, un verre ne va pas te rendre dingo. Non, mais moi je sais qu'un verre va me donner envie de prendre un deuxième verre, qui va me donner envie de prendre un troisième Et verre. ben, au pire, t'en prends 10 un jour, tu vois, le bordel, tu vomis. Bah puis ouais, t'as mais compris. j'ai peur que ça déclenche un truc. Je te dis, moi j'ai un rapport à la nourriture, à plein de trucs où j'ai l'impression Obsession. ouais, une obsession, je vais être Addict. complètement. Oui, Donc, t'as un profil addict. donc je préfère ne pas aller dedans. Je pense que c'est une très bonne chose. Et t'as Pareil quoi, la drogue, faudrait pas parce que ce serait une catastrophe. et t'as quoi d'autre comme truc addict? Les Swatch, moi c'est mon truc. Non, je pense à un truc au travail, hein, en vrai. J'ai du mal À lâcher. à lâcher. Instagram, évidemment, comme tout le monde. Ah ouais? Ah ouais. Encore? Ah ouais. Ah bon? Bah, tu sais que l'année dernière, j'avais arrêté. J'ai arrêté parce que quand l'émission a commencé, j'ai eu vachement peur de tout ce qu'on pouvait nous dire et tout ça. Et donc, j'ai arrêté pendant 4 mois. Et c'était génial. Pourquoi t'as repris? Bah, parce qu'à un moment, c'est aussi notre travail, quoi. Et c'est aussi notre travail que d'exister, que de se montrer. Alors, moi, là, j'ai pris du poids, donc j'ai un peu plus de mal à montrer mon corps, mon visage et tout sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que j'ai autant aimé faire du podcast, par exemple. C'est parce que d'un coup, t'es plus qu'une voix. Et bon, malheureusement, des fois, les gens filment. Avec la pastille. Mais sinon, je trouve que moi, ça a été une grande liberté de pouvoir être juste une voix, de pouvoir faire des personnages. J'adore, par exemple, les enfants. Quand je fais les podcasts pour les enfants, j'adore qu'ils aient juste ma voix et qu'ils sachent pas à quoi je ressemble. Et souvent, il y a des gens qui viennent me voir à la fin du spectacle. Mon enfant vous adore, j'adore. Enfin, est-ce qu'on peut faire une photo? Je leur dis non, on fait pas de photo. Par contre, je leur fais un message vocal. Parce que finalement, mon image n'a aucune importance pour eux. Ce qui compte, c'est juste cette voix et ce que tu peux en faire et les petits personnages que tu peux fabriquer. Et tout ça, ça me plaît vachement plus. Et du coup, ça m'a vachement libérée. Et peut-être même trop parce que j'étais plus mince avant. Et là, j'ai beaucoup grossi. Et c'est comment? Et Je du pense coup, que c'est à comment? cause du stress, je pense que c'est à cause de plein de choses. Mais je pense aussi que ça vient de finalement ce détachement et pour se concentrer sur la voix. Je pense que ça, c'est quand même lié, quoi. Et pourtant, tu pars en spectacle. Tu fais un spectacle. Oui. Non, mais tu pourrais dire, bah non, je peux pas, c'est too much. En fait, la voix, ça me fait très bien. Moi, la voix et la radio et tout ça, moi, j'adore ça.
Mais j'ai quand même toujours l'impression que mon métier, c'est La la scène. scène. Ouais. Et à un moment, j'aurais pu vivre de mon podcast, faire que ça. Et Et tu aurais bien Non, gagné c'est- ta vie? je pense que si j'avais fait que ça, oui, j'aurais pu être bien. En tout cas, pas moins que en faisant ce que je faisais sur scène. Mm. Mais ça me... Je pense que tu as quand même un moment où... Parfois, j'oublie. Parfois, je me dis, oh, la flemme d'aller jouer, Oui. prendre un train. Oui, dans le froid, machin. Exactement, d'arriver, dire bonjour, Ouais. bah oui, on va manger la Macédoine. L'enfer. Voilà. Mais Mais une en fois même que temps, t'y le es- moment où tu y es, il y a un espèce de truc où à chaque fois, tu te rappelles en fait. Tu te rappelles de pourquoi tu fais ça. Et t'as le trac? Je suis pas très traqueuse. Je suis traqueuse pour des moments importants. Je suis traqueuse quand... une fois que je sais, une fois que je l'ai fait, c'est bon. Enfin, c'est pas un truc qui va me bouffer pendant hyper longtemps. Il y a des gens, ils sont obligés de boire pour monter sur scène. Il y a des gens, ils sont obligés de se bloquer. Je me rappelle de Bérangère Krief qui disait au tout début, quand elle jouait, elle se bloquait toute la journée. Elle pouvait pas. Elle pouvait rien faire d'autre que être préparée pour la journée. Moi, ça me fait pas ça. Mais un peu avant, quand même, d'un petit coup de montée d'adrénaline ou même pas? Ça dépend. Ah, même Non, pas. des fois, même pas, non. Non, des fois, il faut y aller, T'attends, quoi. allez, bon, on y Des fois, va. je dis, j'ai pas envie. Bonsoir à tous. Ah ouais. Et c'est le spectacle, en fait, c'est Ah ouais. c'est la routine. Et c'est parce que À tu un connais moment, par c'est cœur une ton routine. truc, ouais. Bah ouais, Aussi, ouais, non après, là, mon spectacle, il est quand même challengeant, parce que le fait d'avoir autant de textes Oui. et de pas savoir, en fait, c'est vachement... En fait, j'ai l'impression d'avoir fait un spectacle pour me mettre complètement en insécurité. C'est-à-dire que vraiment de monter sur scène et de pas savoir. Et il y a des textes qui sont plus durs que d'autres. Donc forcément, je les J'espère appréhende. qu'ils les prennent ou qu'ils les prennent pas. Ça dépend des fois. Genre, il y en a un, c'est la Commune de Paris. La Commune de Paris, il est hyper technique pour moi. Et en même temps, c'est mon préféré. Donc, à la fois, j'ai envie que les gens le prennent. Et à la fois, Enfer. franchement, s'ils le prennent pas, je suis soulagée. Donc, c'est vrai. Une espèce de... Ouais. Et tu les lis, les commentaires? Sur le podcast Non, sur toi, quand tu fais des chroniques, ce que les gens non, disent je de les toi. lis pas. Je les lis plus. Je les lis pas. Je les... Tu les Sauf vois aussi, c'est sur Instagram, quand ça Oui. se voit. Mais par exemple, les trucs Amazon et tout, je vais pas les voir. Aucun. Et tu vois, Marie, avec qui je fais maintenant Vulgaire, elle m'a dit, les commentaires, ils sont cool, les gens, ils sont contents et tout. Je veux pas du tout voir. Non, c'est trop dur. Et c'est trop dur. C'est trop dur. Donc non, ça, je vais pas voir. Mais quand les gens, ils disent, quand par exemple France Inter partage une vidéo de moi, et tous les gens qui disent, rendez-nous Charline, elle est moche, elle est grosse, oh, c'est pas drôle, et c'est payé avec nos impôts. En fait, moi, ce truc de et c'est payé avec nos impôts, Mais bon, et ça se dit humoriste, moi, ça me rend ouf parce que, en fait, les gens, ils se rendent pas compte Non. du taf que c'est, quoi. Et donc, non, j'essaye de pas regarder. Mais si jamais, en vrai, tu les voyais, ça te déprimerait? Quand je vois, ça me déprime, ouais. Ça peut vraiment... Un commentaire peut te miner la journée, mais tu le sais, toi-même. Ah bah oui. Alors que t'en as 50 qui sont géniaux. Et tu les vois mais même pas. Ça vaut rien. Enfin, c'est-à-dire, ça fait plaisir. Mais au final, c'est pas... Mais c'est pour ça que j'aime tant, en fait, faire des podcasts enfants, aussi, je m'en rends compte. C'est que finalement, les enfants, ils disent que quand ils aiment. Et Oui. quand ils aiment pas, ils vont pas te Disons. dire c'est vraiment de la merde. Et déjà parce qu'ils n'ont pas le droit de dire le mot merde, mais aussi parce que finalement, ils en voient que l'amour. Et j'avais pas réalisé, tu vois, en s'en parlant, je me le dis, c'est trop agréable. En fait, les enfants, s'ils aiment pas, ils éteignent et puis c'est tout, quoi. Les adultes, ils ont besoin de te notifier pour eux-mêmes qu'ils n'ont pas aimé. Donc voilà. Et à quel point t'es en quête de reconnaissance? Tu fais ce métier pourquoi? Pour ça? Certainement, mais je suis pas... Il y a plein de gens qui disent, ouais, les humoristes, ils font ça parce qu'ils ont une blessure et tout ça. Moi, j'ai pas de blessure. Vraiment, je crois pas. T'es juste drôle et t'as envie que les gens te Je sais pas si je suis drôle, j'espère, c'est mon métier. Ah, Donc, si, oui. moi, j'aime bien, j'ai envie que les gens ils passent un bon moment, j'ai envie de... Mais j'ai mis longtemps à comprendre que mon métier, c'était... Au tout début, je disais... il y avait un mec qui avait dit que je faisais de l'humour rose. Et ça m'avait vachement Qu'est-ce que parlé. ça veut dire? Bah, pas de l'humour noir, en tout cas. Un humour un peu qui fait mal à personne, qui est un peu... Tu vois, moi, je le revendiquais assez... Ouais. et qui faisait pas forcément réfléchir tout le temps, tu vois, qui était... Pour moi, c'était... Genre des petites vannes, quoi. Je voulais que les gens, ils passent un bon moment. Oui. Je voulais que les gens, ils se disent... Putain, c'était une parenthèse, c'était un moment où Hors du temps. Hors du temps, un souffle, un moment où on s'est arrêté, on a vécu et c'était bien. Mais pas forcément avec des choses
qui avait été dénoncé ou pas forcément ou un truc un truc qui se la pète pas, quoi. Je voulais un truc qui soit voilà. Et puis avec le temps, j'ai compris que finalement c'était j'avais envie de plus dire des choses. J'ai l'impression que j'ai plus de choses à dire aussi. Peut-être que j'avais pas le choix quand j'avais 20 ans parce que j'avais rien à raconter en vrai. C'est pour ça que je trouve ça toujours moi j'ai commencé jeune ce métier-là et aujourd'hui quand je vois les jeunes qui commencent, je me dis mais vous êtes comme moi, vous avez rien à raconter. Et en même temps, je vois des gens qui, non, en fait, ils ont des choses à raconter, ils sont forts. C'est juste que moi, j'étais pas aussi forte que ça à cette époque-là, tu vois. J'avais pas cet âge-là. Et... Ou c'est juste pas aussi forte ou pas de recul sur toi-même, peut-être, parce qu'en fait, c'est une analyse de soi. Non, je pense que juste, j'avais tellement envie de faire ce métier que fallait bien que je raconte des choses sur scène. Parce que c'était mon envie première d'être sur scène, de faire ça, d'être en contact avec les gens. Et en fait, tu trouves des choses à raconter, mais qui étaient pas. Je parlais jamais de moi. Donc, c'était. Non, je pense juste que les jeunes aujourd'hui qui arrivent à toucher les gens et à être... Je trouve ça génial parce que moi en vrai, c'était pas très intéressant. C'est qui les jeunes aujourd'hui ? Je sais pas, il y a toute une catégorie de personnes... Enfin, tu vois, aujourd'hui, un mec même comme Paul Mirabel. C'est un jeune, ça ? Bien sûr que c'est un jeune. Il a quel âge ? J'en sais rien, mais il a pas 39. Tu vois ? Non, mais il a pas 22, quoi. Je sais pas. Ah, genre, Mathieu va nous donner la réponse. Il a 25. Ouais, mais il a commencé à 22. Ouais. Tu vois, c'est des mecs qui commencent à 18, 20 ans. Ils sont jeunes, c'est jeune en fait, pour avoir des choses à raconter sur le monde. Mais toi, qu'est-ce que tu racontes aujourd'hui ? Parce que tu es essentiellement sur Vulgaire. Là, aujourd'hui, moi, je suis sur Vulgaire. Oui. Mais par exemple, dans mes chroniques et tout ça, je raconte un peu plus de choses. Oui. J'essaie d'un peu plus de m'intéresser à la C'est politique. court. Oui, mais c'est déjà ça, en Oui, vrai. oui. Parce que si on commence à juste faire de l'anecdotique, moi j'adore faire des choses un peu plus sur du détail, sur un truc qui va faire que ça va parler à tout le monde et tout ça. Mais en même temps, parfois, je suis contente de pouvoir faire le jour là, j'ai fait une chronique sur l'avocate de Dominique Pellicot. Bon en fait, c'est pas de l'anecdotique, c'est un truc d'actu. Je pense que j'ai des choses à dire. Bon voilà, je l'ai dit. Je suis contente de pouvoir avoir des sujets qui sont un peu plus intéressants, quoi, avoir un peu plus de fond. Et pourquoi t'as besoin qu'on l'entende ? Pourquoi tu le dis pas juste à ta meuf le soir, ce que tu penses de l'avocate de Pellicot ? J'en sais rien, je peux pas te dire. Je sais pas pourquoi j'ai besoin qu'on l'entende. Je sais pas. Mais c'est pour ça que c'est un des grands suspens de pourquoi on fait ce métier. En fait, je pense que ça reste des métiers égocentriques. Je pense que c'est de l'égo. Enfin, je pense que c'est un truc. On a besoin. Enfin, tu vois. Parce que tu penses. Puisque j'ai pas de faille, puisque j'ai pas un truc à combler, et ça, j'en suis persuadée. Je vois que un truc égocentrique. Mais donc quoi, qui veut dire t'as besoin qu'on trouve que t'es drôle, que t'es intelligente, oui, que... Ah oui, c'est sûr, toujours. C'est le meilleur compliment qu'on puisse te faire ? Non. Ah. Non, parce que tu le sais. Non, parce que c'est pas le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Je pense qu'il y a plein d'autres choses que je fais dans ma vie à part être drôle. J'ai fait des stages de développement personnel et tout ça. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'arrive dans ces genres de trucs, moi, j'enlève, tu vois, ce costume de la comédienne ou de la meuf qui essaye de faire rire. Et en fait, il y a une meuf qui m'avait dit en fin de stage, putain, on m'avait dit qu'il y avait une humoriste, donc j'attendais beaucoup de l'humoriste du stage. Et le jour où j'ai capté que c'était toi, je me suis dit que tu devais pas être très drôle. Ouais. Et j'avais trouvé ça fou, en fait. Je m'étais dit, c'est rigolo, tu vois, que même dans un endroit où tu viens pour laisser qui tu dois être, tu vois, qu'on te dise, tiens, cette image de toi, cette facette. En fait, c'est une des facettes. Et pendant très longtemps, je pensais que c'était ma seule facette. Et maintenant, je sais que c'est une des facettes que j'ai. Donc, non, c'est un compliment. Et ça me touche. Et j'adore que les gens disent que je suis drôle. J'adore faire rire les gens, ça, c'est sûr. Mais je suis aussi sympa, attentionnée, tu vois. Oui, mille autres trucs, bien sûr. Voilà. Audacieuse sur la tapisserie de ma cuisine. Enfin, tu vois, il y a d'autres trucs qui font que... Bon goût pour la décoration. Pas toujours, pas toujours surtout, mais en tout cas, il y a d'autres choses. Et heureusement, en fait, que c'est pas que ça. Et tu vois, le fait d'avoir rencontré ma meuf et qu'on ait cette vie ensemble maintenant et qui dure depuis longtemps, je sais que ça a tout équilibré chez moi. Avant, moi, le travail, c'était au centre de ma vie. Et donc, du coup, forcément, être drôle était au centre de ma vie. Et maintenant... T'arrives à pas être drôle ? Enfin, à te dire, ça sert à rien d'être drôle, là ? Ouais. Oui, voilà.
Après, c'est un mécanisme Oui, du c'est survie. ça. hein. Puis oui, bien sûr. Ah, De c'est défense, un de truc, machin. Oui. euh, Puis à force de. Bah oui. ouais. Et l'autre jour, par exemple, on était aux urgences avec ma meuf parce qu'elle a eu un petit souci. Et donc, on a été aux urgences. Et le médecin lui disait, bon, ça, il y a tel truc et tout. Et moi, j'ai fait une vanne. J'ai vraiment vu ma meuf, elle a ri. Et, et j'ai vraiment vu le docteur faire. Parce que bah, c'était pas le moment, certainement, et tout ça. Mais bon, moi, c'est mon mécanisme à moi. Donc, c'est un mécanisme, tu vois. Mais je sais plus ce que je racontais. Et t'es triste parfois? Bah oui. Mais Comme tout le monde. mais t'en rigoles? Non. Oh, bah si. Bah, en fait. C'est vraiment que ça. Souvent, ouais. souvent, je fais des blagues un peu trop tôt, peut-être. À des gens, c'est un mécanisme, moi. Mais parfois, j'ai pas envie et parfois, je le fais pas, quoi. Oui, oui. Mais oui, c'est ce que je te disais, c'est qu'Elisa, en tout cas, enfin, ma meuf, ça a tout remis à la bonne place. L'amitié à la bonne place, le travail à la bonne place. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les trucs que je fais qui sont une forme de succès qui est pas en tout cas d'être à la radio pour moi c'est un succès, de faire mon podcast et que ça marche et que je puisse employer des gens et ça, pour moi c'est une autre forme de succès. Tout ça, je pense que ça vient juste du fait que à un moment dans cette équation, Elisa et le fait d'être aimée correctement, etc., ça c'est venu tout équilibrer, tout bien, tu vois, remettre tout à sa place, quoi. Et ça change tout. Avant, t'avais pas ça, avant de la connaître. Et en fait, elle me disait, une fois, elle m'a dit, mais c'est beaucoup dire que c'est moi. Je dis, ah non, c'est pas toi. C'est ta présence. C'est pas Oui. je sais pas comment dire. C'est ce que ça m'apporte qui d'un coup replace tout au bon endroit, quoi. Et du coup, ça amène des belles choses. Donc ça veut dire que donc t'es heureuse là. Ah ouais, globalement, ouais. Ça veut dire que pour être heureuse, il faut un équilibre de tout, quoi. J'en sais rien. Mais en tout cas, toi, c'est oui. Moi, en tout cas, c'est ça. Après, en vrai, je suis heureuse, mais il y a plein de choses qui je suis Bien pas sûr. contente. Donc en fait, c'est aussi. Genre quoi? Par exemple, je suis à la radio, mais j'aimerais bien être plus à la radio. Pourquoi tout le monde t'appelle pas? Moi, je comprends pas pourquoi Marine Baousson n'est pas au top de l'affiche. Bah, ça, je ne sais pas. Non, mais en vrai, tu sais pourquoi? Non, je sais pas. Et on t'appelle pas? Il y a pas des trucs que tu refuses? Bah si, il y a des trucs que je refuse, évidemment, mais C'est un truc un peu pourri, quoi. non, pas forcément. C'est des trucs où je me sens pas. Non, j'en sais rien, en fait. Mais surtout, c'est pas nous qui décidons. Si c'était nous Non, qui- mais peut-être que. C'est pour ça que j'aime bien faire des podcasts, parce qu'au moins là, tu vois, Et toi, tu décides Voilà. de recevoir les gens, tu Ton décides, truc. c'est ta question, c'est toi, ta Oui. manière, ça c'est cool. En fait, moi, ce que j'aime bien là dans ce qu'on fait, toi comme moi, c'est qu'on fait des choses à notre manière. Oui. Et que ça, c'est quand même hyper précieux. Moi, je Oui. vois, j'ai des copines qui sont comédiennes, elles sont pas dans la. Elles sont extrêmement bonnes comédiennes, mais il faut toujours elles dépendent toujours de le projet de quelqu'un. Ouais. Enfin, pas toujours, c'est certaines en tout cas, c'est ça. Et moi, ce que j'adore, c'est de dire, en fait, ça, c'est mon projet à moi, et j'amène des gens avec moi. Ça me plaît. Oui. Après, on veut toujours faire plus, hein. Tu vois, j'aimerais que mon podcast marche plus, que mes spectacles marchent plus, que j'ai plus d'abonnés sur Instagram, que Ça je sert à sois quoi toujours d'avoir plus drôle que les gens. Enfin, tu vois, Ça serait quoi d'avoir des abonnés sur Instagram? à remplir sa salle plus vite. Mais bon, pour ça, il faut le travailler pour Instagram. Et moi, je le fais pas. Donc, c'est normal. Mais France Inter, ça t'a pas aidé à remplir tes salles? Un peu, si, quand même. Mais pas beaucoup. Mais parce que pendant cette année, j'ai pas beaucoup joué, en fait. Ouais, c'est ça. Ça a été vraiment enfin, en tout cas, moi, l'année dernière, c'est vraiment une année entre parenthèses. D'un coup, d'être en quotidienne tous les jours, c'est beaucoup quand même. Hein. C'est épuisant? C'est épuisant. C'est épuisant pour plein de raisons. Bon, je t'en parlais un petit peu juste avant, mais c'est du travail en permanence avec une pression de dingue. À quel point on regarde ce que tu prépares? Oh, on regarde pas ce que je prépare. Ah, donc tu peux dire de la merde, ils ont pas checké avant. Bah, en fait, moi, j'étais ce qu'on appelle une productrice d'émission. Donc, en fait, dans la chaîne alimentaire de cette émission, j'étais en haut, à égalité avec Maya Mazorette et Marie Misset. Mais donc, Marie, elle vérifiait pas ce que je faisais. Non, mais au-dessus. Ah bah, ils venaient après. Ils Après écoutaient les l'émission. émissions, mais ils venaient pas avant. pour Et après, me parfois, ils dire, disaient, franchement, là, vous avez pas le droit de dire ça, c'est limite, machin. Non, pas vraiment, non. Non. Ça non. En revanche, ils disaient, bah ça, on pense que cette séquence, elle marche pas trop, on va D'accord. la faire évoluer. C'est autre chose, c'est comment on peut faire mieux, comment on peut faire pour que l'émission plaise aux gens. Ça, c'est une autre question, tu vois. Ça, c'est ce qu'on voulait réussir à faire. Mais du coup, tu bossais non-stop. Ah bah oui, parce qu'en plus, on recevait des gens, des philosophes et tout. Moi, je suis pas...
Moi, j'ai beau avoir fait vulgaire, ça m'a bien aidé parce que j'ai appris à faire des recherches, à m'intéresser à plein de sujets et à les assimiler vite. Mais bon, quand tu reçois les gens, il faut avoir lu leurs livres, il faut savoir... Enfin voilà, moi, j'ai pas de formation de journaliste, donc j'ai dû apprendre un peu, d'une certaine manière, à être un peu journaliste. Donc ça, c'était dense. Puis il faut lire les bouquins, juste, en fait. Et moi, des fois, j'étais là, vraiment, ce mec a écrit un bouquin de 400 pages. Et en fait, j'en suis arrivée à un point, des fois, où je me disais, franchement, quelqu'un qui arrive pas à résumer sa pensée en au moins 200 pages. Il mérite pas que je lise son livre. Je comprends pas, en fait. J'ai besoin, tu vois, qu'on... Et il y a un mec qui avait fait un bouquin hyper dense, mais toutes les fins de chapitre, il y avait un résumé, j'étais là. Merci. Parfait. Merci, c'est ça que je veux. Et ça t'est jamais arrivé d'être en face d'un mec, enfin de quelqu'un, et de pas avoir bossé et d'être un peu comme une conne? Une fois. Ouf. Parce que Marie était malade. C'était le moment où on présentait à 2. Marie était malade et donc j'ai dû la remplacer sur toute l'émission. Et ça, moi, je suis pas journaliste, quoi. Et donc je m'étais mis une pression de dingue pour l'invité principal. Et on avait un deuxième invité qui arrivait entre-temps. Et j'ai pas eu le temps de travailler autant que ce que je voulais. Et donc, j'étais pas à poil parce que je savais quand même qui c'était et ce qu'il avait fait. Mais je m'étais pas rendu compte de la star que c'était. Et il y avait plein de choses que j'avais pas. Et je pense que j'aurais mené l'interview différemment. Mais c'est pas très t'as pas grave. eu la honte? Tu t'es pas dit, mon Dieu, là, je sais pas même pas de quoi on parle, machin? Non, mais c'était pas ouf. c'est pas la meilleure émission, c'est pas la meilleure interview Et si on te propose demain une matinale? que je présenterais. Ouais. Non. Alors que c'est quand même le prime et tout. Oui, mais je suis pas la personne compétente pour faire ça. Bah pourquoi? T'es En pas une bonne chronique, je animatrice? serais d'accord de venir faire des chroniques, mais Tu crois que t'es pas une bonne animatrice? si, mais je suis pas la bonne animatrice pour la matinale. C'est quoi une bonne animatrice pour la matinale? C'est quelqu'un déjà qui connaît un peu la politique, un peu plus que moi. Non, mais là tu parles. Oui, alors ma matinale. Moi je pense. Tu parles de France Inter ou tu parles d'une autre radio? D'une matinale. Non, non. Ah, ça, je pourrais. Sur le principe de la matinale. Oui, mais j'aime bien les matinales. Pour le coup, moi, je remplace Daniel Morin, donc parfois quand il est en vacances à 6h57. J'adore ce côté. T'arrives dans la nuit. Et personne. En plus, il paye le taxi, donc ça, c'est super. Tous les gens qui travaillent avant 7h, on leur paye le taxi. Et donc, t'arrives dans la nuit, tu passes par les endroits, tu passes par la Seine, t'as la Tour Eiffel, t'es là, ouh là là. T'arrives, et puis c'est tout un rythme qui est complètement particulier. C'est des gens, ils sont arrivés à 3h, ils ont fait une sieste. J'ai fait ma sieste à 16h, c'était super. Vraiment, toutes les matinales, c'est un peu magique comme ça. Et il y a une super ambiance et j'adore faire la matinale. Ça me plaît vachement. Moi, avec Mathieu, on a fait une matinale. On a animé la matinale de WeFM. Moi, j'ai co-animé, j'étais avec Yoann Rock. J'ai co-animé une matinale. Donc 6h, 9h30. Génial. Ouais, mais t'es complètement déphasé. Quoi. Par contre, moi, quand je fais ça, c'est une semaine. En plus, j'ai pas de... C'est horrible. C'est horrible. T'arrives à 4h30 au studio. Mais c'est quand même génial. C'est génial. Mais t'as une vie. Enfin, en fait, le dimanche, tu ne sors pas. Le samedi non plus. Enfin, tu sors que le vendredi soir. T'es déphasé tout le temps. Ouais, c'est sûr. Et je me souviens que le matin, je mettais mon réveil... Non, j'arrivais à 5h à la radio. Je mettais mon réveil à 4h30. Je vivais dans un 10 mètres carrés à Nation, parce que c'était oui, c'est la Roquette, la rue de la Roquette. Et je fumais une cigarette à 4h30 du matin dans mon lit. Je me rendormais avec la clope, et c'est la clope, la cendre sur ma main qui me réveillait, tu vois. Et tu te dis, en fait, c'est pas humain, c'est pas sain, mais en même temps, sauf que je pense que pour tenir une matinale, il faut faire du sport, avoir une hygiène. De toute façon, moi, j'en suis arrivée à un truc, c'est que soit t'es extrêmement sain dans ce milieu, soit t'es fou. Oui, c'est ça. Voilà, mais donc, c'est ça. Et donc, toi, tu penses que t'es dans quel... Je pense que j'étais folle et qu'il faut être sain, quoi. Ouais. Non, et aujourd'hui Aujourd'hui, je suis saine, ça y est. J'ai compris, c'est trop dur. C'est trop dur d'être fou. Je fais quoi? Je cours. Je cours. Tout le temps. T'es une runneuse. Je suis une runneuse. Ouais. Je suis une runneuse alors que je suis pas du tout une endurante, mais je pense qu'en fait, ça sauve au début. Et en fait, le sport, c'est comme tout. D'ailleurs, c'est comme le sexe, c'est comme tout. Quand t'en fais plus, tu t'en fous. Tu te dis, oh là là, j'ai même la flemme d'y aller. Et dès que tu t'y remets, après, ça devient une putain d'addiction. Et après, tu deviens obsédé et tu fais que ça. Et tu penses qu'à ça. Et c'est vrai que ça te change la vie. Et tu baises aussi, c'est bien aussi de baiser, ça fait du bien. Mais pour ça, faut boire. Et ça va pas du tout avec la course. T'as fait un podcast qui s'appelle Apéro Kiff. Ah oui, je l'ai fait il y a pas longtemps. Et c'était bien? Ouais, c'était super. Voilà. C'est une petite promo pour Apéro Kiff. Ah bah ouais, c'était super. On fait la promo. Tout est filmé. Non, tu vas sortir juste des pastilles. Oui. Ouais. Bon, si, c'est sur YouTube. Ah bah voilà, salut YouTube. Ouais, c'était super. Avec Patrick Chanfray qui est merveilleux. On se dit toujours quand on voit un humoriste ou une humoriste
comme tu le disais tout à l'heure, on se dit qu'il va être drôle dans la vie. Et on se rend compte qu'il y en a quand même beaucoup qui ne le sont pas. Est-ce que toi, t'en fréquentes, j'imagine, beaucoup? Ouais. Est-ce que il y en a quand même beaucoup qui sont en dep? Ah bah oui, il y en a beaucoup qui sont dep, Pourquoi, mais alors ça n'empêche pas qu'ils soient très marrants. Oui. Mais donc pourquoi Bah parce que c'est... Mais c'est chiant des mecs qu'on voit drôles et en fait dans la vraie vie ils sont en dep. Bah parce que on a tous des moments où on est marrant et puis on a tous des moments où on bosse et c'est la vie quoi. Moi ça n'empêche pas, c'est un moyen de... Oui, mais c'est vraiment le profil des humoristes. En fait, tu vois, j'ai des copines qui disent oh là là, j'ai rencontré un humoriste, nanana, putain en fait il est chiant à mourir. Bah, dis-les non en fait. Bah jamais de la vie. Bah je sais pas, mais parce que en fait on peut pas attendre d'une personne qu'elle soit tout le temps dans un... Comme je te disais, c'est une facette de personnalité. Donc en fait ils ont cette facette, ils ont cette oui, mais boîte à comme c'est un outils. peu votre arme de séduction Oui. au grand public, d'un coup vous l'avez plus. Mais c'est pas mentir. Ils sont pas moins drôles parce qu'ils sont en dépression. Ah bah ils sont forcément un peu moins drôles qu'ils sont en dep. Bah non. Mais après tu choisis d'utiliser. Mais c'est un outil que t'as. Oui, c'est ça. Soit tu l'utilises, soit tu l'utilises pas. Mais sauf que c'est très déceptif. En fait, les humoristes sont tout le temps déceptifs dans la vie. Enfin, je veux dire, globalement, à un moment, enfin, tu peux pas être tout le temps à fond. Parce qu'en fait, t'es pas dans la vraie vie. Tu peux pas être en représentation. Vous n'êtes pas tout le temps à fond? Bah, plus depuis 5 ans. Plus depuis 5 ans. Mais même avant parfois. Tu peux pas être tout le temps en représentation. C'est impossible. C'est trop fatigant. T'as le droit, des fois, d'être juste toi, en train de faire personne est en train de faire son omelette, en train de dire bip bip. Non, ça n'existe pas. Donc en fait, t'as le droit d'être en dépression et pourtant tu vas être performant sur scène. Et c'est qui tes humoristes phares ou qu'il faut suivre? Bah moi j'ai vu Anna Gatsby récemment en spectacle en... Je connais pas. C'est vrai? Non. Alors faut que tu regardes le spectacle Nanette. Au début tu vas faire ok et après tu vas faire ça, au bout de genre 20 minutes, waouh. En fait t'as un switch au bout d'une demi-heure. D'accord. Et pourquoi le début il est pas si... Il est bien, il est très bien. D'accord. Mais voilà. En ce moment je suis très fan de Taylor Tomlinson. Mais attends, mais qui sont ces gens? C'est des Français? C'est une Américaine. Elle est incroyable. Et elle tourne à Paris? Non, elle tourne sur Netflix, elle a plein de spectacles et puis elle fait un talk show que j'adore et que je trouve incroyable. Okay. Il s'appelle After Midnight, tu chercheras sur Instagram, c'est trop marrant. Et en France, il y a plein de gens. En ce moment, je suis très fan de Mélodie Fontaine, qui est une humoriste de France Inter que j'adore. Laura Domange, évidemment. Là, je vais aller voir le spectacle de Bérangère Krief que j'ai pas encore vu. Nadia Rose. Enfin, tu vois, tout un tas de gens merveilleux. Yacine Bellous, Verino. Là, c'est la vieille génération. Maintenant, on est vieux, mais... Il y en a plein. Tu trouves qu'il y en a plein? On est bon en France? Je sais pas si... Bah ouais, je crois. Enfin... Je sais pas, moi j'ai du mal avec... Moi je suis très difficile en humour. Ah bon? Ouais. Alors les gens qui disent ça, moi vraiment les gens qui me disent je ne ris jamais mais toi j'ai ri. C'est pas vrai, les gens rient tous. Personne ne rit pas. Personne dit... Les gens sont pas difficiles en humour, c'est pas vrai. Si. Guillermo Guise, j'ai ri à son spectacle. Ouais. Gad Elmaleh, j'ai ri à son spectacle. Ouais. Donc t'es pas difficile en humour. Non, mais tous les autres, j'ai du mal. Genre moi. Donc, toi, je t'ai pas vu sur scène. Mais tu vois, non mais toi, tu regardes, t'as regardé Les Nuls, tout ça, t'adores? Père Noël est une ordure, Les Bronzés, machin, ça te fait rire? Ouais, ça me fait rire. Ouais, moi ça me fait pas rire ça. Ah bon? Non. Bah c'est pas grave. Bah j'ai l'impression que c'est grave. Non, c'est pas grave. J'ai l'impression que tu dis que t'aimes pas les nuls, on te met dans une case. C'est pas grave en fait, c'est juste tu vas trouver des trucs qui te parlent plus. Tu as vu? C'est juste Verino, l'humoriste Verino, il dit c'est un chemin l'humour. Il faut juste trouver le chemin de l'humour. C'est notre travail. Moi, en tant qu'humoriste, notre travail, c'est de trouver le chemin de l'humour. Comment d'un coup, une blague va venir te faire rire. Voilà, on a rigolé ensemble. Oui, mais est-ce que c'était drôle? Drôle, on sait pas. Non mais c'est une complicité, enfin c'est un moment, c'est pas, tu vois, c'est pas pareil, c'est interactif, c'est pas comme si c'était boum, tu parlais. Oui, c'est sûr, c'est une écriture, c'est quelque chose qui va raconter. Bah après, c'est peut-être juste que t'as pas trouvé les bonnes personnes qui sont les personnes qui correspondent à ton humour, mais... Moi j'aime Jimmy Fallon, qui est pas du tout humoriste. Bah, un peu. Bah tout est écrit, hein, Jimmy Fallon. J'adore. Même quand il rit, c'est écrit, je pense. J'adore Jimmy Fallon. Ah bah du coup, tu vas en trouver des gens. Non, mais il y en a, ouais. Il y a des Américains. Bah, un mec comme Verino, je connais pas bien. Un peu, je connais pas bien. Son spectacle, il est vraiment bien. C'est quand même un métier où c'est tellement du... En fait, t'es tellement... Waouh, tu vois. Mais en fait, t'es tellement soumis au jugement des gens
en permanence. C'est horrible, mais Que comment c'est t'aimes hyper faire ça? dur. Bah, parce que quand ça marche, c'est merveilleux et tu oublies tout le reste. Et quand tu fais des flops, ça t'arrive? Ah bah oui. Et tu te sens, t'as envie de mourir? Bah, en fait, oui. Mais tu ne maintenant, meurs pas. avec l'expérience, je sais que, j'ai fait tout ce que je pouvais et j'ai tout donné. Et deux, que demain, ça sera oublié. Parce que demain, j'aurai une autre scène et que chaque jour, c'est bien le nom du spectacle vivant, c'est que chaque jour est un nouveau, est un nouveau truc. Donc en fait, rien n'est jamais acquis. Enfin, sauf peut-être Gad Elmaleh maintenant. Mais sinon, rien n'est jamais acquis quand tu montes sur scène. Et du coup, chaque jour est nouveau. Et donc, à chaque fois, tu as des choses à... Et puis après, c'est l'expérience aussi. Enfin, aujourd'hui, avant, j'avais peur de monter sur scène devant des gens que je connaissais pas avec 0 texte. Et aujourd'hui, je peux monter et faire 20 minutes. Alors que j'ai pas de texte, j'ai rien écrit. Juste discuter avec les gens, c'est marrant. Tu t'en fous, t'as pas peur? Non, j'ai pas peur. J'ai un peu peur. J'ai envie que ça marche. J'ai peur que ça marche pas. Mais je sais que je sais le faire. C'est quoi ton goal? Moi, j'aimerais bien faire l'Olympia un jour. J'aimerais bien... En fait, moi, mon vrai but dans la vie, c'est que mes salles se remplissent sans que j'ai besoin... En fait, j'ai pas envie d'être célèbre. Ça, je m'en branle. J'ai envie, en revanche, que les gens viennent voir mon spectacle sur mon nom. C'est pas pareil. C'est quoi la diff? La diff, c'est pas la célébrité. Parce que avant, peut-être quand j'étais petite, je me disais, ça doit être cool d'être célèbre. Aujourd'hui, j'ai des copains qui sont célèbres, ça doit être chiant. C'est chiant, leur vie, elle est Je te faire chiante. reconnaître dans la rue, tu veux dire. De tout. J'ai tourné avec Bérangère Krief pendant 5 ans. Franchement, quand on était à l'aéroport et qu'elle faisait des siestes, je dormais pas à côté parce que j'avais peur que les gens la prennent en photo. Oui. C'est chiant comme vie. C'est lourd. Même si t'as plein de cadeaux. Voilà. Donc, c'est pas ça qui me fait rêver. Moi, ce qui me fait rêver, c'est de dire je joue à telle date et les gens ils prennent leur place. Parce que Marine Bausson est drôle. Ouais. Enfin, en tout cas, que les gens viennent voir. C'est vrai que j'ai à me soucier de ce remplissage de salle. Mais l'Olympia, c'est pas dur. Ah non, faut réserver, c'est 20 000 €. Voilà. Oui, voilà, c'est bon, tu peux le faire. Clémentine Gallet a fait l'Olympia. Oui, mais elle a rempli l'Olympia. Elle a rempli l'Olympia, mais toi, tu crois pas que tu remplis? Ah non, je crois pas. Non, je remplis pas l'Olympia, moi. Et c'est quoi le step avant l'Olympia? Bon, je sais pas. Un quotidien, une télé, tout ça? Ça t'intéresse? Bon, je serais contente de faire, mais non, c'est pas. Non, moi, j'aimerais bien juste. Cette salle, j'aimerais bien la faire. Voilà. C'est vraiment mon rêve. Et une fois que tu l'auras faite? De la refaire. Encore, et Encore encore, et encore. again and again. En fait, ça s'arrête jamais. Non, ça s'arrête jamais. C'est un problème. Même quand j'étais en quotidienne sur France Inter, vraiment, l'année dernière, je me disais, là, je suis au top de ma vie. Ah, Je quand même. n'aurais pas mieux. Ah, quand même, tu trouvais que t'étais au top. Tu te disais pas, j'aimerais aussi faire de la télé. Je me disais, je suis au top, mais j'aimerais bien que plus de gens écoutent l'émission et que les gens soient séduits et que mes chroniques marchent mieux et que t'as toujours envie de mieux. Et ça, t'en souffres? De cette insatisfaction? En fait, avec le temps, maintenant, ça fait tellement longtemps que je fais ce métier que je sais que en fait, ça en fait partie. Et que même si je faisais l'Olympia, ça n'empêcherait pas les doutes. Ça n'empêcherait pas que je voudrais peut-être faire le Zénith. Et que ça n'empêche... En fait, je sais que ça vient... voilà. Je me dis juste, où est-ce que j'étais il y a 10 ans? Où est-ce que j'étais il y a 5 ans? Où est-ce que j'étais il y a 4 ans? Tu vois le chemin parcouru. Tu vois le chemin parcouru, tu dis, bon, ça va. Si je dois faire un cadeau à Marine Bausson aujourd'hui, je lui offre quoi? Un cadeau à Marine Bausson, ça tombe bien parce que ma meuf m'a un peu demandé là comme ça. Ah, vas-y, on passe le. Sauf que bon, ça sera diffusé en janvier. Ça sera diffusé en janvier. Franchement, je suis pas très bonne en cadeau à recevoir. C'est marrant ça. Ouais. T'aimes donner toi. Je préfère offrir des cadeaux qu'en recevoir. Un truc dont t'as besoin, un truc qui te fait plaisir, un truc que t'as pas envie de t'offrir. Ah, si, je sais. Ah, Je rêve d'avoir un Tinko. je sais pas ce que c'est. C'est les aspirateurs qui passent à la serpillière en même temps. Et en ce moment, il y en a sur vente privée, à moins 50. Et j'ai envie de me l'acheter. Mais Pourquoi tu fais pas? Parce que ma meuf est écolo. Et que c'est quand même mieux d'acheter en seconde main. Et que voilà. Et je l'aime aussi parce que pour ça. Mais donc, j'ai envie de ça. Voire même celui qui se passe tout seul. Je voudrais avoir les deux en fait. Voilà, ça me fait un peu rêver. Et donc pas d'avion, tout ça? Le moins possible.
dans le cadre de la tournée, tout ça, je prends pas l'avion. Par exemple, quand on va à Nice, en général, les humoristes prennent l'avion. Moi, je prends pas l'avion. J'essaye de pas le faire, mais si j'ai pas le choix, je le. Voilà. Mais je suis quand même allée à Stockholm en vacances en avion, mais je suis revenue en train. Et C'était long. t'as un compost? J'avais, mais on va le refaire là. Parce qu'on a déménagé. Donc, mais il était trop grand. Donc là, il faudrait que je trouve un plus petit compost. Mais oui, on faisait ça. Merci Marine Bausson. J'espère que ce sera le titre de cette émission. Je veux un compost? J'ai un compost. J'ai un compost. Merci. Putain, mais t'enregistres longtemps. Bah, c'était long parce que j'avais envie de parler avec toi, quoi.